Bonjour Anna, bonjour Thomas. Bonjour. Voilà. Anna, c'est à vous. Je vous laisse parler maintenant. Nous dire ce qui vous motive pour être avec nous aujourd'hui. Bon, je ne sais plus exactement quel point je vous avais envoyé, mais Écoutez, ce que vous pouvez faire, Mm. vous pouvez dire juste ce qui vous préoccupe, spontanément comme ça, et puis tout le reste est sous mes yeux, donc ne vous inquiétez pas, je n'oublierai rien. Par contre, si Mm. vous avez des choses à rajouter, vous pouvez le faire, bien sûr, pas de souci. Je pense que mon principal problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas habiter pleinement ma vie, enfin, comme s'il y avait des choses qui m'empêchaient d'être réellement là, quoi. J'ai l'impression d'être tout le temps un peu effacée et de ne pas savoir vraiment enfin, faire des choix et tout ça, c'est très difficile pour moi. D'accord. Donc c'était surtout ça qui me travaille un peu. D'accord. Donc voir un petit peu les Mm. blocages, vous dites... Attendez, je les avais comptés, vous dites il y en a 12. Je suis en train de regarder ça, mais en Il y en a fait il n'y en plus, a même je m'en pas rappelle 12 plus. qui sont cités, donc c'est pas grave. Alors de toute façon, on verra, vous verrez que souvent, lors d'une session, en fonction de ce que Thomas va trouver, bien Mm. sûr, déjà une chose peut déjà débloquer tout. Souvent c'est le cas, Mm. ou une chose ou plusieurs, hein, ça dépend, mais souvent c'est le cas. Je fais vite fait un tour Mm. de vos points. Écoutez, il n'y a pas nécessairement de choses qui, pour moi, posent problème. Récupérer, alors si, attendez, récupérer les talents des vies passées, bon, ben, on verra s'il y en a à récupérer, parce que Mm. quelquefois, la partie subtile, elle n'est pas du tout sur le branché, sur ce que veut la partie physique, hein. Mais bon, c'est toujours très intéressant. Donc, vous aviez déjà eu des expériences, on vous a parlé déjà de vos vies antérieures? Un petit peu, D'accord. mais c'est quand même un peu flou pour moi. C'est flou, d'accord. Très bien. Ok, alors si vous n'avez rien à rajouter, ben écoutez, on va y aller, hein. On y C'est va. Vous parti, êtes prête? je suis prête. Je vous demanderai juste de couper le son sur votre écran. Mm. Parfait. Et on y va. Thomas, Oui. alors tu te mets bien confortablement sur ton siège. Voilà. Et tu respires profondément. Je te demande d'avoir plusieurs respirations profondes. Et pendant que tu respires profondément, je me synchronise avec toi et tu es maintenant dans ton espace, dans tes vibrations, dans tes fréquences, où tu peux ressentir, vérifier que tout va bien pour toi, que tout est en place. Ton alignement et tes connexions. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. À chaque chiffre que je prononce, tu t'enfonces dans la détente, dans le bien-être. C'est un moment agréable pour toi. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, je t'entends pas. Oui, c'est pas grave, je parle pas assez fort peut-être. Voilà. Comment ça va? Ça va. Très bien, le son c'est mieux là. Ça va. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre d'Anna.
Oui, elle est là. Elle était déjà là? Oui. Et plus précisément, il y a elle en face de moi debout. Ah Et oui. à ses pieds, enfin devant elle, quoi, il y a une autre elle, petite fille, pardon. Une petite fille qui est à genoux, pas à genoux, excuse-moi, recroquevillée sur ses genoux, Mhm. et qui se sent, je cite, perdue. Tu Et te trouves avec deux Anna alors? ouais, comme si qu'il y avait, bon, la Anna, pardon, adulte, qui n'exprime rien, juste qu'elle a, je comprends qu'elle sait que je suis là, mais elle me regarde presque même pas, en fait, elle a le regard un peu dans le vide. Et il y a une partie d'elle, comme si que c'était une projection d'une partie d'elle, sous forme de petit enfant qui est à ses pieds et Mhm. qui se sent perdu et qui est triste, qui pleure. D'accord, perdu et triste, très bien. Alors, Anna qui est devant toi, adulte, tu peux vérifier qu'il s'agit bien d'elle, même fréquence, même ADN éthérique. Oui, c'est bon, et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas. Ça m'a donné une couleur. C'était du rose pâle, du rose clair. Je sais pas pourquoi, mais je le dis. Voilà. Je sais pas ce que ça. Où est-ce que tu as vu la couleur sur elle en fait ou Bah, elle t'a- c'est comme. Elle m'a apparu comme par-dessus, pas vraiment sur elle, mais D'accord. voilà, elle a apparu. Je ne saurais pas. D'accord. Ouais, en vérifiant que c'était elle, Mhm. il y a eu du rose. Donc la petite Anna qui est devant toi, c'est une projection, tu me confirmes? Je pense que c'est plus qu'une projection dans le sens où là, elle me regarde, elle me voit et je peux interagir avec elle de la même manière que, D'accord. voilà, Est-ce que que c'est le... d'habitude. Regarde aussi si c'est le même ADN. Oui, c'est le cas, et en plus je vois qu'elles sont, enfin je vois, je ressens qu'elles sont liées l'une et l'autre. C'est vraiment, voilà, D'accord. la même C'est la personne. même personne avec... Bon, Ouais. bien. On va éclaircir, on va éclaircir tout ça. Bien. Donc elle te voit, elle sait pourquoi tu es là, face à elle. Alors là, du coup, je suis toujours face à la petite fille qui me regarde, et elle, en guise de réponse, elle me montre, enfin, moi, et à côté une lanterne. Donc c'est sous-entendu la guider, quoi. C'est un symbole. Oui. Elle te Voilà, parle je suis par pas de lumière, mais symbole. la guider. Voilà. L'aider à pu être perdue, elle est perdue, l'aider à retrouver son chemin. Ça, c'est l'idée. Elle est capable de parler, c'est autrement que par des images quand même. Oui, elle a fait. Oui, oui. D'accord. Alors, pourquoi a-t-elle choisi comme de se dédoubler, puisque pour le moment, c'est pas, je vais utiliser ce mot plutôt que projection, de se dédoubler en deux, donc une adulte, une enfant. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Alors, du point de vue de l'enfant, elle me fait comprendre elle vient de l'adulte. D'accord. Voilà. Ok. Et il y a l'idée que l'adulte n'a pas assez de. Alors, je ne sais pas quel mot elle utilise, mais de force, on va dire ça comme ça, pour s'exprimer aussi bien. Enfin, pour s'exprimer. Et en effet, elle adulte, derrière, elle est stoïque. Hein. On dirait quasiment on dirait une statue presque. Une statue. Ouais. Ah, Mais elle, d'accord. enfant, là, voilà, quand tu m'as demandé si elle pouvait s'exprimer, Oui, oui, elle oui. s'est levée, elle m'a regardé, elle a dit oui, voilà, elle est bien, enfin bien vivante. D'accord, On s'entend. Ouais. d'accord. Bien. Donc, qu'est-ce qu'elle peut te dire donc de la situation? En tout cas, ce qu'elle en sait. Elle me dit, je cite, qu'elle s'est perdue dans les marécages, elle utilise ce mot, et elle me montre ses pieds qui sont à moitié enfoncés dans des marécages, en l'occurrence, dans de la boue un peu. Tu sais. Elle avance pas, elle piétine, elle a du mal à avancer, et s'est Mhm. perdue là-dedans. Je demande D'accord. ce que c'est. Elle a dit que c'est près de chez elle, et je comprends où elle me le dit, d'ailleurs, je sais pas trop. Elle me renvoie à une vie antérieure. Mhm, Cette d'accord. petite fille, c'est la mémoire d'une vie antérieure. D'accord. Elle veut te montrer déjà, s'il t'y ramène déjà, est-ce que elle est en mesure de te montrer ce qui s'est passé? Oui. Elle a quel âge? 9 ans. Et elle jouait avec son chien, et son chien Mhm. est parti. Et donc elle a tout simplement suivi. Et elle s'est perdue, alors c'est pas une forêt, mais il y a des arbres et tout, elle s'est un peu perdue.
Et elle a atterri les pieds dans de la vase, là, dans ce marécage, sans faire attention. Elle a Elle s'est atterri noyée. comme ça. Non, elle a juste les pieds dedans. Hein. C'est peu profond. Je sais pas si un marécage est profond, en l'occurrence. Voilà. Celui-là, non. En tout cas, elle n'est pas au milieu, peut-être au bord, je sais pas. Mais c'est surtout qu'elle a les pieds englués. Et elle sait pas comment faire, elle est gênée. Et le sentiment d'être perdue, il vient en elle, mais il monte avec de la peur, du stress. Tu sais, c'est comme si elle avait couru après son chien, mais sans trop réfléchir. Et là, elle prend conscience de se dire, mince, je suis où? En plus, je suis les pieds dans de la boue, je suis perdu. Il n'y a toujours pas son chien, en l'occurrence, en plus. Voilà. Là, elle prend conscience de la situation. D'accord. Et elle n'est pas bien. Que se passe-t-il après? Je regarde. Elle me dit, je cite, il y a un homme avec un regard de loup. Et elle me dit ça. Et moi, j'ai vu tête de loup, une silhouette plutôt, et ensuite l'homme. Et si elle dit ça, c'est non pas par rapport, c'est un humain, hein, mais c'est surtout au niveau des yeux qui lui font peur. Et son regard, comme si c'était un animal qui avait trouvé une proie, clairement. Donc, plutôt un homme tombe sur elle. Oui. J'ai l'impression, de prime abord, que voilà, il est tombé sur elle par hasard, a priori. En tout cas, il l'aide à sortir de ce bourbier là. Elle avait les pieds dedans. Il la tire, c'est pas non plus bon. Il la dégage et je vois qu'il lui essuie les jambes, mais c'est malsain, hein. Un peu malsain. Il est un peu voilà. D'accord. C'est clair dans sa tête, quoi, disons. Et elle a très peur. Hein. Elle a une peur vraiment viscérale dans le sens où elle ressent. Elle ressent qu'il y a un danger, disons clairement. L'homme est souriant, il est avenant, mais elle ressent qu'il n'est pas. Dans sa tête, elle répète, hein, c'est un loup. Elle voit ça dans ses yeux. D'accord. En tant qu'enfant, c'est un loup et elle a peur. Je continue. On est bien dans le physique là, Thomas? Sur oui, le plan oui, physique. C'est un homme physique. D'accord. L'idée que c'est un loup, c'est vraiment son regard d'enfant ou la perception qu'elle se fait de ce qu'il est au fond. Enfin, il est méchant, il est mauvais. Je regarde ce qui se passe. Il continue à avoir des gestes déplacés, il caresse ses cheveux, la tête, la joue. Et à un moment, elle se relève, ils étaient tous les deux par terre. Et elle se relève et elle part, elle crie un peu et part et court en sens inverse. Elle s'enfuit alors. Ouais, elle s'enfuit. L'homme n'essaie pas de la garder, de la rattraper. Je le vois sourire. Ce sourire-là, il est. Dans sa tête, c'est pas fini, tu vois. Il reviendra. C'est un sourire de prédateur, on va dire. Ouais, exactement. Voilà, il se dit, il court, je vais te rattraper. Enfin, il y a l'idée. Pas tout de suite, mais il y a l'idée qu'il va pas lâcher, il va pas lâcher l'affaire, quoi. Elle rentre chez elle. Hein. Je regardais du coup, elle rentre chez elle. C'est une maison, on dirait plus. Enfin, ça fait un peu cabane. Enfin, cabane. Chalet plutôt, pardon. Maison en bois. Il y a ses parents, il y a son père qui. Tu as une idée de l'époque pendant laquelle se passe cette scène, Thomas? Ça m'a dit 15e siècle. D'accord. Je regarde où. Alors, je suis pas bon, j'ai pas le nom, mais j'ai l'endroit. C'est dans les pays de l'Est, mais d'accord. Je saurais pas être plus précis au niveau de. Ouais, vers au l'est. nord de la Suisse. Ouais, voilà. J'ai pas de nom. Tu vois plutôt des paysages de montagne, quoi, plutôt que. Un point sur une carte. Les palmiers. Je suis pas. Ah oui, par contre, oui, ça c'est sûr qu'il y a pas. Ouais. Dans les terres. Et donc, il y a son père qui est occupé à faire je sais pas quoi, mais il a l'air de s'en fiche. Qu'elle soit en retard. Par contre, la mère, justement, donc voilà, elle s'inquiétait, sa mère. Et elle voit sa mère elle a les jambes sales. Sa fille, elle voit bien qu'elle est un peu. Déjà, elle est essoufflée parce qu'elle a couru vraiment comme des ratés. Et elle voit bien qu'elle a peur. Du coup, elle s'inquiète. C'est drôle parce que la fille, elle lui dit, elle répète le mot loup. Je sais pas comment elle dit les choses, mais il y avait un homme. C'était un loup. Elle répète ça. Et elle en dit pas plus. Sa mère, je ressens qu'elle a compris que
elle était en danger et que voilà, elle a eu chaud. D'accord. Je vois que pour l'instant, cette journée, entre guillemets, elle se termine comme ça. Par contre, en elle, il y a toujours de la peur. Il y a quelque chose qui s'est créé, qui s'est cristallisé au niveau de la Elle peur. a ressenti depuis ce moment-là, déjà, il y Oui, a le fait qu'elle se soit embourbée. oui, Donc, ça, c'est pas quelque chose de rassurant. Et puis que cet homme-là, pas oui. trop net, est venu la sortir de là. Ça, le fait qu'elle s'est perdue, qu'elle s'est en effet embourbée, Mm, mm. et en effet cet homme. Et je vois bien que c'est tout ça, ça fait un ensemble d'événements qui en elle s'est cristallisé. Et je comprends bien, enfin, il m'explique bien que ça c'est resté. Enfin, pardon, ça l'auto-limite par la suite. Ça. D'accord. Elle a gardé comme une forme de peur qui, Oui, angoisse, peur, peu importe comment on oui, l'appelle, c'est quand même de la peur. oui. Et que se passe-t-il? J'aimerais que tu ailles à une scène importante, Thomas. Vraiment importante dans cette vie, ou déterminante en tout cas pour la suite. Je la vois plus âgée. Elle a 16 ans. Je pensais elle a 16 ans. Et je comprends que elle doit partir de chez ses parents. C'est pas une question que ses parents la mettent dehors, hein, mais voilà, c'est l'âge, tu sais, voilà. Il est temps qu'elle qu'elle aille ailleurs ou qu'elle fasse sa vie, disons. Mais c'est totalement normal. Les parents la poussent, hein, dans le bon sens du terme. Et je la vois, elle, dos à la maison de ses parents. Enfin, et en face d'elle, il y a un chemin, voilà, parmi des arbres, et elle est totalement tétanisée. Elle n'ose pas aller vers l'inconnu. L'inconnu, ça lui fait peur, à cause de cet événement passé. Euh, et elle, d'accord, c'est pas la première fois qu'elle fait la démarche de partir, parce que c'est le moment, mais elle n'arrive pas. Et là, je vois qu'elle fait demi-tour et elle dit pas un mot, mais avant, c'est drôle, enfin c'est drôle. À cet âge-là, elle fait pas forcément explicitement le rapprochement avec elle fait pas du tout, en fait, d'ailleurs, je vérifie en même temps. Elle fait pas le Mhm. rapprochement avec l'événement passé, mais c'est à cause de ça. Elle a peur. Tu sais, de sortir de ses limites, sa zone de confort, je dirais, pour parler avec des Oui, mots. Donc, elle fait demi-tour et elle rentre chez elle, elle dit pas un mot, et je vois bien encore une mère qui est inquiète, mais qui sait pas comment faire, et qui accepte que, voilà, que sa fille reste plus longtemps, c'est pas un problème en soi, hein, c'est pas un souci. C'est d'accord. juste pas dans les normes. Euh, et elle, à 16 ans, là, ça lui prend, quoi. Ça lui. Elle me dit, ou ça me dit que ça lui prend aux tripes. Ça lui tord les boyaux, tu sais, ça lui tord l'estomac. Elle est pas bien. Mais elle sait pas Mhm. trop pourquoi. Elle ne sait Euh, pas pourquoi. non. D'accord. Ok. D'accord. J'aimerais que tu reviennes un petit peu en arrière, donc Thomas, au moment où justement cet homme la sort, quand elle fait la rencontre avec cet homme, quand elle est dans le marais. Si tu reviens dans cette scène et que tu l'observes sur le plan subtil, j'aimerais que tu me dises ce que tu vois. Tu as les deux côtés, le plan physique, le plan subtil. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là sur le plan subtil? Déjà, la première chose que ça montre, c'est que derrière lui, enfin, oui, derrière lui en l'occurrence, il y a une entité, c'est un reptilien qui est Mhm, derrière cet homme. Et le reptilien semble tout autant pervers, déviant que l'homme. Alors, mhm, peut-être que l'homme l'est à cause de lui, je sais pas, mais en tout cas, il y a des similitudes. Euh, et cette jeune fille qu'ils ont vue là, du coup, ça me confirme que bah, il passait par là par hasard. Euh, Je m'en doutais aussi, je te dirais. mais ils ont vu la fille, alors l'homme et le reptilien, ils ont tous les deux le même réflexe, on va dire, d'envie perverse. Mhm. Euh, c'est vraiment un copier-coller, l'homme et le reptilien, ils ont les mêmes C'est pour ça, envies, sur les le mêmes plan gestes. subtil. Mm. Ouais. Regarde si à un moment donné, dans Mm. toute ta scène que tu as vue sur le plan physique, regarde si à un moment donné, il se passe quelque chose dans le plan subtil. Je- Oui, quand il lui nettoyait Les jambes. les jambes, ouais, et les pieds, je vois que subtilement, il a sa main aussi, tu vois, le petit, hein, et il a comme profité de sa faiblesse, clairement, émotionnelle, sa peur de la Sa situation et aussi peur. de lui, hein, la Mhm. peur de l'homme, hein, clairement. Ben oui. Pour. Alors, c'est bizarre. Je vois sa main au reptilien, et en dessous, c'est comme si qu'il avait ouvert une petite plaie, enfin, tu vois, qu'il l'avait ouverte Oui. subtilement, et que dedans, c'est.
il a comme mis dedans je sais pas ce que c'est, on dirait des petits insectes, enfin quelque chose, des choses de vivant qui viennent dans sa jambe et qui se baladent. Je regarde ce que c'est. Tu fiches la scène, voilà, tu regardes. Ça correspond à des vers, des larves. Ou autre chose. Ouais, c'est ça, mais minuscule. Enfin, minuscule, oui. C'est quand même là, plus, hein, mais c'est petit. Oui, c'est là. Et la fréquence de ces bestioles. Enfin, je dis bestioles pour pas. oui. Parce que. Alors, d'un côté, ça m'a dit base astrale, et de l'autre, du reptilien. Voilà. Et il voit ça, ou c'est l'image qu'il me renvoie, comme un sac de verre que les pêcheurs utilisent pour mettre sur le bout de la canne à pêche pour appâter les poissons. C'est la même idée. C'est la même idée de, voilà, on jette des vers et ça va mordre. Là, en l'occurrence, il les a mis dedans à elle. Il y a l'idée de la... Alors, ça me dit l'empoisonner, mais je pense qu'il faut mettre des guillemets. C'est l'empoisonner subtilement, en tout cas, la marque. Ça empoisonne ses énergies de toute façon. Oui. En termes que ça la pompe, que ça va lui la pomper, maintenir certainement des fréquences pas très hautes. Ok, bon, très bien. Alors, il a fait ça, tu dis, juste en lui massant les jambes, donc le reptilien est là, on te sort de l'eau, on te sort du bourbier, hop, on en profite pour te coller un truc, quoi. Oui, et il y a vraiment pas... Ça a été possible parce que la gamine a été tétanisée. Elle avait peur, voilà, c'est ça. C'est toujours cette fréquence de la peur qui est... Oui, là, c'est clair, c'est clair. D'accord. Bien, ok, donc tu peux quitter cette scène, Thomas, parce que j'avais quand même la sensation qu'il y avait quelque chose là. Ok, c'est vu. Donc plus tard, à 16 ans, donc elle ne peut pas partir. Donc si tu l'observes dans le subtil, regarde où elle en est par rapport justement à ses bébêtes. Déjà, elles se sont multipliées. Il y a vraiment l'idée qu'elles sont multipliées. C'est pas lui qu'on a rajouté dans le temps. D'accord. Et elles ont toutes migré, là, ces petits vers, elles ont tous migré au niveau de son plexus. Et il y a comme un amas, il y en a beaucoup, hein, un amas central là. Et ça se développe un petit, enfin il y en a un peu sur les côtés, mais la plupart est là, au centre. Au niveau du plexus, d'accord. Ouais. Et c'est clairement lié avec ses émotions, les émotions qu'elle a là. Quand elle est tétanisée, elle a peur, elle a peur de partir, elle ne le sent pas, elle n'a pas envie. C'est lié avec ses bestioles. Elle n'est pas pleinement maître de ses émotions à cause de ces choses-là. Elles se nourrissent de quoi, ces bêtes? Regarde à ce moment-là. Si tu regardes toute la zone et que tu regardes de quoi elles se nourrissent, de quelle énergie? De la peur, on s'en doute. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit les angoisses et les doutes. Et il y a l'idée de... Mais c'est relié. L'idée de... Elle s'imagine, elle se projette, elle s'imagine partir, et loin de ses parents, faire sa vie normale. Et ça participe à créer des angoisses, créer des doutes. Et ça participe à la rendre au final immobile et à faire demi-tour. Ça, d'un point de vue émotionnel. Je crois qu'il y avait autre chose. Attends. Non, ça va revenir, mais non, je crois pas. Par contre, si tu as observé un petit peu jusqu'où elles avaient proliféré. Donc, ces vers, ces larves du bas astral, regarde si dans la scène où tu te trouves, est-ce qu'il y a autre chose? Dans le subtil, toujours? Avec Anna. Ouais, sur sa gauche, là, quand je la vois devant sa maison, à regarder devant elle, sur sa gauche, il y a un autre reptilien qui sourit en la regardant, en train d'avoir peur, là. Je crois que je comprends qu'il est dans l'attente. Je regarde de quoi. Dans sa tête, il me dit que elle n'est pas assez mûre. Je sais. Elle n'est pas assez mûre. Elle n'est pas prête. Non, pas pour lui. Pas assez mûr. D'accord. C'est comme alors lui, dans son esprit, là, il veut qu'elle arrive à un point où elle va même pas faire l'effort de sortir de chez elle, de chez ses parents. Oui. Vraiment qu'elle soit de plus en plus recluse chez ses parents et qu'elle a peur vraiment même de sortir. Il a besoin, enfin il veut ça. Et il attend. Dans son esprit, il sait que ça va venir, qu'il a confiance aux bestioles et on va dire au processus. Le bas astral, c'est pas fait pour pour lui donner de l'énergie, hein, ça c'est clair. Et il attend ça.
D'accord, que se passe-t-il? C'est Tu vas... justement, je regardais, ça m'a montré, elle, adulte, euh, j'ai pas l'âge précis, D'accord. 30, bah si, 37 ans, pardon. Ah, quand même, oui. Et elle est toujours dans la même maison, ses parents ne sont plus là, alors soit ils sont décédés, soit ils sont partis, mais en tout cas, elle est toute seule dans la maison, et elle vit vraiment comme, j'ai envie de dire, comme une ermite. Enfin, là, elle est vraiment recluse dans sa maison. Je comprends que les seules interactions qu'elle a, en plus, avec on va dire, le monde extérieur, c'est un homme qui vient lui apporter à manger. Elle ne sort même pas se nourrir, faire ses courses, voilà. Un homme vient lui Mhm. apporter à manger, un peu par pitié, mais pitié dans le bon sens du terme, hein, voilà, pour l'aider. Euh, Oui. et je vois que mentalement, elle est. Bah, c'est peut-être la solitude qui fait ça, le fait de se sentir mal. Elle fait un peu. Pas folle, mais je vois bien que dans sa tête, ça va pas, quoi. Ça va pas. Elle vit pas les choses, quoi. Elle le vit pas bien. Voilà, sa vie, là, elle le vit pas bien, ça, c'est clair. Mhm. Et je regarde le reptilien, parce que là, c'est mûr. Ça me montre et ça me dit. Ça me dit souffre-douleur, et ça me montre sur elle, subtilement, des traces de griffures. Subtiles, hein, Oui. de Ben la oui. part du reptilien, comme si qu'il s'amusait, il prenait plaisir à l'attaquer dans le subtil, à la griffer. Je regarde pourquoi. Oui. Il cherche et il veut, dans son esprit, c'est plus s'il veut, il sait qu'il y arrivera. Lui. Il cherche à la faire, comment dire, que son esprit, au sens mental, émotionnel, tout son esprit, il se coupe, il se sépare. On parle de Ouais. fractionnement. Alors, ou en C'est... quelque sorte, dans le sens où il se coupe du corps physique, Il veut qu'elle séparer. s'abandonne. Ouais, l'esprit D'accord. du corps. Ouais, plus que l'esprit en deux, c'est plus séparer l'esprit du corps. Qu'elle s'abandonne, qu'elle, tu sais qu'elle abandonne tout espoir d'aller bien, ou tout espoir. Déjà, elle va pas Euh, très bien puisqu'elle est seule, non, 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 isolée pas du dans tout. cette maison. Elle sort pas. On a déjà un tableau très intéressant. Oui, Sûrement, elle doit pas être très heureuse du coup. pas du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il attend à terme? Parce que là, quand même. Ouais, accélère le scénario jusqu'au moment où tu vois, tu captes son intention. Sinon, on l'aura d'une autre façon. Alors, je vois que son intention, c'est. Bon, j'aime pas ce mot, mais il y a l'idée de la posséder en quelque sorte. Il y a vraiment l'idée de prendre la place Dans le corps, ouais, dans le corps physique. donc C'est clairement éjecter la conscience. ouais, pour prendre sa place. Ou en tout cas la mettre dans un coin, si je puis dire, pour prendre lui sa place. Par contre, ça c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a toujours voulu, a priori. Par contre, quand j'avance dans le temps, je vois que l'homme qui vient le nourrir, qui vient la nourrir, lui Oui, apporter à manger, il est un frein pour lui, pour le reptilien. Et il se. Alors, c'est drôle parce que dans le subtil, l'homme subtilement, il voit le reptilien et il y a comme un, pas un combat, mais voilà, il y a conflit. Et dans le physique, c'est plus la gentillesse de l'homme à voir qu'elle va de plus en plus mal. Et il y a un moment, il se rend compte que juste l'aider à se nourrir, ça suffit pas, et il décide de rester avec elle, d'être davantage présent. Euh, il sait pas oui. trop quoi. Il y a vraiment deux niveaux, hein. Dans le physique, il sait pas trop quoi faire, mais il est très gentil, il reste avec elle, lui apporte un soutien moral, physique. Et dans Mhm. le subtil, enfin par sa présence, j'entends. Et dans le subtil, il y a conflit, hein, ça se rentre dedans, j'allais dire. Il est plus fort, il est plus fort. C'est pas qu'il est pas fort, mais c'est pas le même caractère dans le subtil, hein. Dans le subtil, il voit Ah, les choses, il comprend et il veut vraiment l'aider, même oui, s'il faut se salir les mains. Il y a cette idée de voilà, si oui. ouais, il a pas de peur quoi, et il a conscience des choses. D'accord, il a conscience qu'elle est attaquée Ouais, dans le subtil. subtilement, oui, ouais, ouais. Dans le physique, pas du tout. Ça arrive pas à sa conscience physique, sa conscience. D'accord, d'accord. Et dans le D'accord. subtil, clairement, ça se voit, ça se regarde. Oui, oui, le reptilien et lui, c'est oui. D'accord. Pose-lui la question à Anna, est-ce qu'ils se connaissent déjà d'une autre vie ou d'ailleurs? Puisqu'apparemment dans le subtil, elle a quand même l'aide de cet homme, même dans le physique, mais Ça me répond, je cite, c'est un compagnon de route. Alors, sous-entendu, oui, ils se connaissent de d'autres vies d'avant, de route au sens route, Mhm. voilà, plus large, on va dire. D'accord. Euh,
Et elle me dit que là, c'est un protecteur, mais cette image de ce rôle de protecteur, ça a priori a été plusieurs fois le cas. D'accord. Oui, parce que bon, quand même, il tombe là pas là, comme ça, comme par En hasard, effet, quoi. non. Non. Et en plus, je regardais quand je le voyais venir, je regardais s'il y avait des sentiments, tu sais. Oui, Mais je voyais que c'était pas c'était ça pas ou pas vraiment. que ça. Ouais, oui, C'est plus que ça. j'avais ressenti ce que je l'avais ressenti. Je me suis douté que tu avais fait le Quelque chose tour de. de plus profond que je Mais comprends. c'est plutôt rôle de Plus profond. protecteur. Alors, il y a quand Ouais. même, bien sûr, une certaine de l'amour, d'une certaine, un certain amour, mais compassion, on va dire tout ce qui d'empathie aussi peut-être. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui se passe alors? On a compris que cet homme protecteur va gêner le plan reptilien, on va dire. Ça montre une image, alors ça sent pas symbolique pourtant, mais ça a l'air, où euh, il fait, tu sais, comme quand tu as une foule derrière toi et tu veux les retenir en tendant les Oui, bras. à distance, oui. Voilà, il tend les bras, le reptilien est derrière lui, pour, dans l'optique précise, que elle, subtilement, donc je suppose que c'est quand elle est décédée, puisse avancer dans son chemin, sans se faire interférer, sans se faire dévier par le reptilien. Elle est toujours polluée, hein, clairement, je vois. Elle est toujours polluée. Elle est toujours polluée. On parle du bas astral, toujours des larves. Oui, 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 oui. Et du coup, il D'accord. y a toujours un lien avec le reptilien via ça. Mhm. Ça, il l'a pas coupé, et voilà. Mais D'accord. il la protège de son emprise dans l'entre-deux. De ça, voilà, c'est ça, de son emprise. D'accord. Et elle, je la vois avancer. Plutôt, bah, tu sais, ça me fait un peu penser à comment je l'ai vu tout au début. Un peu regard vide et un peu, voilà, enfin, statue, tu vois, pour dire zombie. Mhm. Elle avance, mais au moins, lui, il le retient derrière. Hein. Je sens qu'il y met les forces nécessaires, les moyens nécessaires Il pour ça. continue à la protéger. Ouais, pour qu'elle puisse aller. Il y a l'idée de se réincarner. Elle n'est pas dans son état, on va dire, idéal pour se réincarner, on va dire correctement, mais au moins, elle fait son chemin librement. Librement, voilà. Plus ou moins librement. Oui, ça veut dire que le reptilien ne l'a pas encore interféré. Bah, pas tout. Bah, Il est à travers juste, les. Juste, il est juste il lié fait à elle à baisser ses travers les trucs. vibrations, mais Ouais. il n'est pas directement connecté à elle. Enfin, son Ouais. protecteur, on va dire même dans l'entre-deux, elle est décédée, lui est décédé aussi. Pour qu'il Je puisse regarde. la protéger dans l'entre-deux, est-ce que il a une facilité de projection ou est-ce qu'il est aussi décédé? Non, Qu'est-ce qui c'est se son passe? corps subtil qui fait ça Son dans le corps sens subtil où, qui le fait, qui suit. ouais, dans le D'accord. physique, je vois que elle est dans son lit, elle vient de Elle est décéder, morte? et lui, D'accord. il est à son chevet, et D'accord. je sais pas s'il fait une prière ou juste s'il pleure, mais en tout cas, je vois pas son visage, il est comme ça sur elle. Mhm. Mais il est vivant encore, lui. Ils sont Mhm. vieux, hein, ils sont plus âgés que tout à l'heure. Mais c'est son être subtil, voilà, qui Sa fait partie le travail, subtile qui protège. qui retient et qui éloigne le reptilien. Ouais. De quelle façon il l'empêche de s'approcher? Par quelle force ou quel moyen? C'est quand il tend ses bras pour empêcher derrière Oui. de passer, il me montre que c'est comme si qu'il créait une bulle devant lui et autour d'elle. Il me dit d'amour, euh, autant fréquence. Elle, de quoi elle peut passer par cette bulle, elle est en sécurité. Et le fait de retenir, du coup, c'est peut-être symbolique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le reptilien ne peut pas rentrer dans cette bulle. Ça, c'est clair. Mhm. Mais D'accord. par contre, l'idée pour lui, c'est difficile. Enfin, c'est difficile, il le fait. Mhm. Mais ça demande de l'énergie pour maintenir cet état. C'est pas facile pour lui. Parce que Mhm. je comprends parce que l'autre derrière, je sais pas ce Il qu'il fait, doit, mais il doit voilà, mettre des bâtons dans les roues. C'est ben, possible. il veut sa proie. Et Ouais. elle, donc dans l'état où elle est, tu la vois affaiblie. Ça veut dire, elle est consciente de de ce qui se Non, passe dans son dos. Non, non. donc c'est-à-dire qu'elle est un petit peu un zombie, quoi. Ah oui, 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 elle file tout droit. Avec ses larves sur elle et, Elle et voit tout ça. pas, elle voit même pas D'accord. l'homme, encore moins le reptilien, elle voit pas la bulle, Ok. juste elle file tout droit. D'accord. D'accord. Ok. Bien. Donc elle se réincarne. Si tu jettes un coup d'œil, bon, sur les conditions de sa réincarnation jusqu'à aujourd'hui, Bah, est-ce c'est que drôle parce que tu trouves des points quand communs? tu as dit ça, j'ai vu l'incarnation d'après et j'ai D'accord. revu la petite fille du début. C'était pas elle. Ou Ah, alors c'est la même où elles se ressemblent. d'accord. C'est Ouais. j'ai l'impression que c'est de voir la même du début. Je vérifie. Oui.
Ça me dit, d'accord, c'est une ressemblance. Ça me dit c'est les mêmes traits, sous-entendu de personnalité, c'est les mêmes Mhm. traits. Ok, d'accord. Et je la vois, alors j'ai eu juste l'information où elle est dans une famille où elle a des sœurs, 2 sœurs minimum, Oui. avec des parents, père, mère, ok. Et elle a gardé en elle ce qu'elle a aujourd'hui, c'est ce sentiment d'être perdu et d'être bloqué. Alors là, c'est un peu plus, on va dire, marqué. Enfin, c'est les conséquences, disons, de ça. C'est pas avoir sa place, pas trouver sa place. Et après, oui, maintenant, je crois Pas qu'elle l'a dit, trouver je suis sa pas sûr, mais place. en tout cas, c'est avec le cas, j'ai l'impression. Et pas oser s'affirmer, Oui, être reclus, pas s'affirmer, voilà. bien. J'extrapole, mais estime de soi, voilà, qui en prend un coup. Et Elle est pas savoir où affaiblie. avancer. Mm, Ouais, mm, mm, ouais, mm, ouais. mm. Et ça, c'est marqué. Voilà, à cause de D'accord. l'autre. Bien. Toujours parce qu'elle est porteuse encore de Oui, ces entités de base astrale. Est-ce que dans la vie suivante, d'abord, combien il y a eu de vie entre donc la vie de la première, donc celle qui s'était perdue dans le marais, et d'Anna aujourd'hui? Combien tu en vois, Thomas? il y en a 4 entre les deux. D'accord. Donc dans la vie suivante, donc celle que tu viens de décrire, est-ce que tu vois, tu prends de la distance sur ces 4 vies, est-ce que tu vois ce protecteur toujours Regarde. dans le subtil Hmm, ou dans le physique ou dans le subtil et le physique? Des fois, hmm. ça peut être tous les Euh, cas. je vois que dans la continuité, il continue à tenir éloigné le reptilien, mais que dans le subtil. Physiquement, il est décédé Ça ne veut pas plus tard, je dire sais pas qu'il n'est quand. pas forcément réincarné Non, ou non, en tout cas, non, d'accord. pas, en tout cas, pas Mhm. près d'elle, pas à ce moment-là. Euh, et je vois dans les autres vies d'après, alors c'est pas précis, hein, Oui, mais il se réincarne près d'elle, en tout cas, ils se réincarnent ensemble, et il a toujours ce rôle. Mais il agit surtout dans le subtil, en fait, là, depuis d'accord. d'ailleurs. Il est Par quasiment contre, toujours là, quoi. ouais, ouais. Par contre, dans le subtil aussi, pardon. Le reptilien, c'est pour ça que je ne le voyais pas tout de suite revenir à la charge. En fait, j'étais sur lui à la base, je me demandais où il était, et je Oui. comprenais qu'il prenait du temps, ça lui prenait du temps pour revenir près d'elle physiquement et éthériquement. Mais du coup, c'est grâce au Hmm. protecteur. D'accord. Euh, et le Oui. protecteur en question, il m'interpelle en sens, il veut me Oui. dire quelque Mhm. chose. Il dit qu'il est désolé, là maintenant, dans le présent, euh, qu'il n'est pas là pour elle aujourd'hui. Il y a cette idée que, alors je sais pas comment il l'exprime lui, mais je dirais avec mes mots, qu'il est loin. Je sais pas exactement ce que ça sous-tend, mais il est loin, il est éloigné vibratoirement de la Terre, c'est comme ça que je pense qu'il faut le comprendre. Euh, Mhm. et là, il est content, enfin content, oui, on va dire content, que je me sois connecté à lui, donc, voilà, que je me suis connecté à lui tout court. Là, il peut s'exprimer. Euh, mais j'ai vraiment le sentiment où il est là, mais il est loin, c'est bizarre à dire. Oui. Je peux comprendre. Qui est-il? Tu peux lui poser la question parce que bon, il a l'air d'avoir Il de faire sourit et partie. il Oui. dit que maintenant, il a dit maintenant, il m'a montré, et je vois un être sur notre planète, nous on dirait un extraterrestre, hein. Voilà, il est incarné ailleurs, là, sur notre planète. D'accord. Et il dit par rapport à elle, comme pour s'excuser, enfin c'est pour s'excuser, qu'il a été comme appelé, qu'il avait des choses à faire là-bas. Et Mhm. il me fait comprendre qu'il ne peut pas être aux 2 endroits à la fois là. Euh, je comprends que c'est comme si que là on faisait un appel avec lui. Tu sais, il est là, mais il est pas là. C'est comme un appel. Un C'est pas appel grave, tu as quand vision. même les réponses, donc ça Oui, c'est important et c'est ce qui nous intéresse, donc c'est qu'il est en mesure de communiquer avec toi. oui. Est-ce que donc donc il vit sur une autre planète et est-ce qu'ils ont tous les deux la même origine? Est-ce qu'ils ont fait un pacte? Pourquoi cette relation de protecteur avec un être, donc une femme incarnée, justement? Alors, a priori, c'est déjà tout à l'heure le sentiment que j'ai eu. Elle, dans sa incarnation, ça a toujours été une femme et lui un homme. Même masculin, là, maintenant, etc. Et pour Oui. répondre à ta question, il me montrait eux deux enfants sur une autre planète, même s'ils ressemblent à des humains, très clairement des humains. Et c'est pas sur Terre. Oui, mhm, Et d'accord. alors ça fait bref, dans un champ, j'ai l'impression que c'est un champ, voilà, une plaine. Oui, Elle, c'est une petite fille, lui, c'est un petit garçon.
Et ça, c'est avant leur incarnation terrestre, ça c'est sûr. D'accord. Et c'est là où lui a promis de devait désirer. Ils sont de la même famille, ils ont un lien familial ou... Je regarde. Mhm. Ça montre une image, mais j'aimerais qu'ils mettent des mots parce que. Il me dit leur essence et il me dit partager. Ah, Est-ce qu'ils partagent la même essence? Il acquiesce. Donc, après, on met le mot qu'on veut, mais ils partagent la même essence. d'accord. C'est la même essence qui s'est scindée, enfin, Oui, qui s'est... ça, C'est ouais. toujours... D'accord. Qui a pris un Ça veut aspect dire féminin et un aspect masculin. Les Ça veut petits dire enfants, que là, si les tu enfants. regardes l'ADN éthérique de ce protecteur, tu vas retrouver quasiment le même ou le même qu'Anna. Ouais, quand je le regarde lui avec cette Si affirmation, tu vérifies les il y a deux. son visage à elle qui se superpose. D'accord, Et oui. d'ailleurs, samedi, alors pardon, il me montre bien qu'il y a un lien entre eux deux, du coup, même si lui il est loin, d'ailleurs, il me dit. Et il rebondit, comme si là, il venait de l'entendre aussi, si je peux dire, sa question de récupérer des savoirs de vie antérieure. Il dit qu'elle peut récupérer des savoirs à lui, du coup, puisque au final, ils font qu'un. Voilà, il dit juste, il met ça comme ça, il dit juste ça comme ça. Qu'il y a aussi cette possibilité du coup. D'accord. Et quel savoir, du coup, puisqu'on y est dessus? Il me renvoie à une de ses incarnations terrestres où il Oui. était très proche d'animaux. Et plus précisément, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on dirait un berger. Euh, il est avec des moutons et il y a un chien. J'allais dire que c'est un loup, mais c'est pas un loup. C'est un chien de garde, de berger, je peux dire Oui, ça. bien chien de berger. Ouais. Et l'image qui montre, c'est lui qui est à genoux près de son chien, enfin, qui tient son chien dans les mains, la Oui. tête du chien dans ses mains. Et ça, je comprends qu'ils communiquent à leur façon. Et ça me dit aussi plus précisément qu'il y a une connexion de cœur à cœur avec le chien. Il remercie son chien pour ce qu'il fait, pour guider les boutons. Et il me dit aussi que il est à l'écoute de son chien, qu'il entend les problèmes de son chien. Quand son chien se sent pas bien, il me montre au niveau de l'alimentation, s'il a des problèmes d'estomac, c'est ce qu'il me dit. Il l'entend, il comprend, il ressent. Juste en tenant le chien et en fermant les yeux et en se connectant à lui de cœur à cœur. Il peut, comme ça, il soutient son chien Il sait comme ce son chien le que... soutient. Ouais, ce dont il peut avoir D'accord. besoin, le chien. Et ça, donc ça, il faisait ça qu'avec son chien. Mais là, avec du recul, il lui dit à elle aujourd'hui qu'elle est capable de faire pareil et de manière plus large, de faire ça avec tous les animaux. Et il sourit en lui disant bien tous, et y compris, je sais pas pourquoi il montre cet exemple, y compris les poissons. Il me montre un petit poisson rouge dans un bocal. Ah, c'est Même avec un mignon. poisson rouge dans un bocal, voilà. L'idée des mains sur la tête, je pense que c'est ça. J'ai insisté dessus, mais c'est Et pas sur important en fait. le poisson rouge, on Ah non, imagine. voilà, la Oui, gestuelle n'est pas importante, mais la connexion elle est possible. oui, la connexion. Ouais. Hmm. Et pour lui, c'est important pour elle, parce Oui. que ça peut être un biais pour elle, enfin un biais, un moyen, Ah. d'être plus heureuse, d'être heureuse de découvrir déjà de découvrir une partie d'elle, parce que ça, c'est en elle aussi. Mhm. Et ça peut lui apporter vraiment quelque chose de très positif dans sa vie d'un point de vue, alors déjà pour les animaux, s'ils sont des problèmes quelconques, Ah ben et, déjà pour les et animaux c'est pour elle, important, ouais, c'est clair. d'être écoutée, entendue et compris. D'accord. Et même pour elle, tu sais, ça la rend Ben oui, heureuse en fait de pouvoir faire on va ça. dire que ça réjouit le cœur. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. C'est ça. Après bon, d'accord, d'accord. Donc il fait part de cette ce qu'elle voilà, ce que lui, elle, ce que j'ai envie de dire, Oui. était en Et mesure de faire. ouais, c'était, on va dire, plus lui, entre guillemets. Par Plus contre, là, lui. il rebondit sur autre chose que c'était elle qui faisait dans d'autres vies. Oui. Enfin, qui développait, qu'elle développait. Et il lui montre sa tête et il dit tes intuitions. Et là, il lui parle assez en souriant, hein, mais il lui dit là, tes intuitions, il va vraiment falloir, je répète, il va vraiment falloir les écouter maintenant. Sous-entendu, a priori, elle en a Sous-entendu que plein, tu le mais fais elle pas les assez. a. Non, pas du tout. C'est comme si elle mettait un voile dessus, elle n'a pas confiance et elle les écoute Ah, pas. Elle s'écoute pas. d'accord. Et il lui dit, voilà, là, voilà.
il le dit un peu sèchement, hein, mais je pense que c'est pour lui mettre un coup de pied, disons. Voilà, il faut le faire, quoi. On est capable, fais-toi confiance, écoute-toi. Ça, c'est quelque chose qui est en elle. Voilà. En tout cas, qu'elle a déjà exploité dans des vies antérieures. Et il dit d'ailleurs, il rebondit sur ce que je viens de dire en disant que ça lui a déjà sauvé la vie, ça, de s'écouter. Des situations, tu sais, par exemple, éviter un accident, par exemple, c'est très, voilà. Oui. Voilà, c'est un exemple. Ça lui a sauvé la vie, en tout cas. Toujours dans la même optique, hein, qu'elle se connaisse davantage, qu'elle soit plus heureuse, qu'elle s'écoute ça. Ça peut faire que la rendre heureuse, que monter ses fréquences de faire ça. D'accord. Cette planète d'où ils proviennent tous les deux, en tout cas avant l'incarnation, ils ont de telles capacités, ils ont d'autres capacités ou qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quand je tourne dessus, il me dit que faut pas prendre ça comme une planète, c'est plus un plan. C'est plus comme une construction, il me dit. Enfin, c'est moi qui dis, en tout cas, c'est comme ça. Et du coup, là, je vois des enfants, il me montrait des enfants, mais déjà, j'avais pu comprendre, il faut plus les voir comme des essences qui viennent tout juste de naître, de sortir de la source. D'accord. C'est pas une incarnation. C'est comme un plan de préparation ou d'ajustement vibratoire pour c'est ça, c'est l'idée. Plateforme, on va dire, pour peut-être une transition On a déjà vu ça, c'est vrai. Oui, c'est là où il s'individualise. Et c'est là où il communique, mais en tant qu'individu. D'accord. Voilà. Mais je vois toujours des enfants, hein, mais il me dit bien, il n'y a pas d'enfants, c'est pas une incarnation. D'accord. Très bien. Alors, revenons à Anna maintenant, donc sur ces différentes incarnations. Est-ce qu'il y a un moment, regarde Thomas sur cette ligne de temps, est-ce qu'il y a un moment où elle est interférée directement? Oui, dans une des vies, là, entre la première et aujourd'hui. C'est celle-là. Oui, ça me montre des... Alors, il y a c'est un implant qui est dans la gorge. Oui, je pensais que ça faisait le tour, mais non, ça traverse la gorge. Et ça m'a rapidement montré qu'elle a eu ça à un moment donné. Et à un autre moment, lui, son protecteur, on va l'appeler, dans le subtil forcément, l'a aidé à s'en débarrasser. Ça a été un épisode. Par contre, toujours ça gargouille, hein. Même encore maintenant, faut que je vérifie, mais c'est toujours là ça. Tu le sens? C'est comme si que ça passait à la trappe, ça, ou qu'il n'avait pas vu, ou que je sais pas, mais ça continue. Ça, on va regarder ça. Donc, il y a donc eu comme un implant qui a été enlevé. Oui. Qu'est-ce qui a permis la pose de cet implant? Je regarde. Si tu regardes juste l'information, parce que ça peut être aussi une faille. Ça me dit tristesse. Alors, il y a un événement, il y a un décès. C'est très vague, hein, pour l'instant. Il y a un décès. Et elle a cru, enfin comment dire, quelqu'un, un individu, un homme en l'occurrence, s'est approché d'elle à ce moment-là, suite à un décès, pour lui servir d'épaule de soutien. Et elle s'est laissée, elle avait besoin consoler, on va dire. Voilà, consoler. Mais il n'était pas bon. C'était, voilà, c'est là où elle a donné son accord, si on peut dire, sur le fait de se laisser aider par un individu. D'accord, ok. Oui, là il y a eu mainmise, oui. Il y a eu mainmise, donc bien. Très bien. Alors Thomas, reviens maintenant avec Anna, dans son moment présent. Reviens avec elle. Tu me dis quand tu y es. Oui, c'est bon. Et alors c'est drôle, il y a la petite fille qui est là, et cette fois-ci, elle est assise en tailleur, et elle me regarde comme ça en souriant. Elle a écouté ça. Pour elle, c'est une histoire, mais ce qui lui fait sourire, je crois que c'est la présence du protecteur. Il y a cette idée que pour elle, là, c'est une petite fille, hein, et dans sa tête, c'est comme un... Elle me dit, hein, c'est moi, elle, comme un prince charmant, c'est comme dans un conte. Il est là, il vient la sauver. Donc elle oui, bien sûr. Bon, c'est peut être réducteur selon les points de vue, mais voilà, elle, en tout cas, elle est là et elle a pris conscience de tout et elle sourit. Et sa partie adulte qui bougeait pas au début, là, elle me regarde. Et il y a de l'étonnement, pour pas dire de la stupéfaction, et il y a de la prise de conscience. Et je sens que ça commence, tu sais, à bouger en elle. Hein, ça commence à se réveiller. Elle est plus comme une statue, justement, j'allais te demander de regarder. D'accord.
Donc, quand tu l'observes, cette partie, donc, elle adulte, où est-ce que tu vois les bestioles? Elles sont toujours là? Ouais, du coup, elle regarde, elle aussi, elle voit. Voilà. Elles sont comme un peu remontées au niveau de la poitrine du plexus. Oh, et peut-être qu'elle était déjà à l'intérieur, je ne sais plus. En tout cas, là, elles sont là. C'était par là, Elles sont j'ai là, noté, oui. et elle sent que ça grouille, elle voit que ça grouille. Mhm. Elle me D'accord. dit, bah là, déjà, elle s'exprime, je trouve que c'est bien la première fois qu'elle s'exprime. Elle me dit que elle avait toujours senti une gêne, mais elle n'avait jamais vu, elle n'avait jamais compris. Comme si qu'il manquait voilà, la prise de conscience, et du coup, elle ne voyait pas. D'accord. Ça la dégoûte, ce qu'elle me dit. Par contre, elle me dit que ça va, elle n'a pas peur. Parce qu'elle a, je sais pas, il y a de confiance, pas forcément en moi, mais peut-être voilà, en la situation globale, et par rapport à ce qu'elle a vu, du coup, elle a, ça va, elle me dit qu'elle n'a pas trop peur, et je ressens bien qu'il y a un peu de peur, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Mhm. Elle a confiance. Mais voilà, c'est là. D'accord. Elle me dit que si elle a confiance, enfin, si elle est aussi positive, aussi, c'est que il y a des choses qui font sens pour elle, par rapport à sa vie incarnée, par rapport à ce qu'elle est ou ce qu'elle ressent. Elle comprend que c'était pas normal, ça, elle le savait. C'est pour ça qu'elle est là, Mhm. elle me dit. Et maintenant, elle comprend pourquoi. Et ça la rassure aussi. Elle n'est D'accord. pas folle. Si elle n'est pas folle, c'est pas de sa faute. Elle Non, dit. non. Oh, non, non, qu'elle se rassure. Sinon, on est tous fous alors à ce moment. On sera tous ensemble. Donc, bien. Donc, mis à part les bêtes, est-ce que tu vois autre chose là maintenant, Thomas? Regarde, fais un scanner, s'il te plaît, pour vérifier qu'il n'y ait pas de rajout. S'il y en a un, justement, c'est au niveau la cheville. Cheville ou mollet, je sais pas trop. C'est un peu pas pareil. La Droite, du cheville, pied c'est plus droit. bas. Alors, la cheville, merci. C'est ça, la cheville. Du pied droit, derrière. D'accord, Euh, c'est un implant aussi qui est petit. Enfin, un d'accord. peu plus petit que ce qu'elle avait dans la gorge. Et quand je me fixe dessus, je comprends que c'est toujours le même reptilien qui c'est jamais bien loin. Et qui lui a mis ça dans son entre-deux passé, là, juste là passé. Euh, Il est toujours là pour il persiste, hein. mettre un Ouais. truc, lui. C'est dingue. Et d'ailleurs, ça rajoute Il que lâche pas, hein. non, clairement pas. Et ça rajoute l'information que s'il a pu faire ça, Oui. il dit, enfin, il pense facilement, c'est parce que justement le protecteur, on va l'appeler comme ça, il était déjà éloigné. Donc, tu sais, c'était plus simple pour lui de, voilà, Dans mettre l'entre-deux, ça. donc, il a réussi à la piéger. Ouais, Comment? je regarde. Voilà, il me montre et il dit en souriant un peu, voilà, il est fier de lui. Il dit c'était facile, hein, et il me montre, il s'est fait passer pour justement le protecteur. Euh, il a comme copié, c'est ce qu'il me dit, copié sa vibration. Enfin, il m'a dit copier, et je comprends sa vibration. Tout à fait. Euh, et elle a, bah, voilà, elle a cru reconnaître l'homme en question, enfin l'autre être en question. Donc, elle a fait confiance. Oui. Et l'autre être en question lui a, c'est comme ça qu'elle a vécu les choses, lui a offert un bracelet, alors du coup un bracelet, je sais pas si ça veut comme ça, à mettre à la cheville. Comme sous-entendu, enfin, il lui a dit, pardon, c'est pour la protéger, c'est pour protéger. C'est un bijou protecteur, voilà. Et elle, bah, forcément, elle l'a mis, elle a accepté. Enfin, elle a accepté que D'accord. lui mette, pour être plus précis. Et pour le reptilien, bah, c'était voilà, parfait, hein, il a pu mettre ça. Il a mis un faux bijou, il a mis quelque chose qui visuellement on dirait il y a quelque chose, mais en même temps il y avait l'implant qui était derrière voilà, son talon. Ah oui. Euh, je regarde D'accord. à quoi ça sert par contre, je comprends pas. Mhm. Il me dit des informations, récupérer des informations, et il dit plus la perdre. Il y a l'idée de voilà, Ça fait en une même sorte de temps traceur ou traceur, voilà. ce genre de choses. Un Ouais, mouchard et en même ouais, temps. D'accord. ouais. Ok. Autre Là, il chose? est Est-ce que énervé. Non, il est il est énervé, mais énervé? c'est Il est normal, tant mieux. énervé. De toute façon, il est maintenant bien visible dans son espace. Elle le fait venir. Elle le fait venir. Et enfin, ça me fait rire. Il est là, et Oui. d'un coup, je comprenais pas, je voyais ses cuisses qui commençaient à grossir au reptilien. Et en fait, je comprends que elle le voit, et elle dit on dirait Godzilla. Et du coup, tu sais, elle met sur l'image du reptilien l'image qu'on a tous de Godzilla. C'est pour ça que du coup, sa forme changeait. C'était elle qui, voilà. Mais c'est pour ça que ça me fait rigoler. Donc oui, en effet, on dirait un petit Godzilla, dans l'idée, quoi. D'accord. Mais D'accord. il est là, et lui, ça le fait pas rire, par contre.
Mais Bien, bien. Donc, elle, il y a une chose que je lui ai pas demandé. Elle sait bien sûr que nous sommes avec elle depuis le début, mais elle sait pourquoi nous sommes là. Et qu'est-ce qu'elle attend de nous, mis à part ça? elle dit que ce que la petite fille nous a dit au début, c'est-à-dire l'aider à trouver son chemin et à D'accord. l'éclairer, a dit que c'est voilà, c'était ça. Et pour ça, déjà, elle remercie parce que là, elle considère que c'est fait. Pas tout à fait C'est pas fini. fini, mais c'est fait parce qu'elle voit les choses. Et là, par contre, je la vois totalement vivante, disons. Hein, elle est plus du tout, voilà, elle est elle-même entièrement. Et déjà pour ça, déjà, elle remercie. Et elle a aucune peur. Je le dis parce que vraiment, ça, elle l'exprime presque l'idée que Dis-moi. à l'inverse, elle est bien là, hein, elle est souriante. Il est là, lui, mais voilà, elle est vraiment contente. Tu sais, je comprends que oui, elle me dit, elle se projette déjà dans un futur sans lui, sans et même au niveau de sa partie physique, sans tous ces blocages, sans voilà. Et elle voit déjà le bout du tunnel, on va dire. Je vais dire ça avec mes C'est une mots. bonne chose le fait de se Ouais, protéger parce que déjà c'est créateur et donc elle a déjà la ouais, perspective tant mieux. Ouais, de ce qu'elle veut. ouais, ouais, Donc ouais. très bien, mais on va y aller quand même pas à pas parce qu'il y a encore peut-être des choses à comprendre ou des informations à récupérer qui sont intéressantes. Donc lui, et surtout pour elle, en tout cas, pour comprendre ce qu'elle est réellement et toutes les possibilités qu'elle a. Donc lui, maintenant, il est très clairement dans son espace, Ouais, face à elle. Dis-lui qu'elle le fige. c'est fait. C'est fait. Enfin, Est-ce c'est que qu'il je y en a fais. d'autres? Parce que lui, on le voit depuis le début. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'elle les fasse venir? Non. Euh, Lui n'est pas, on va dire, il a son réseau, enfin ses connaissances, mais autour d'elle, c'est le seul. Et en plus, ça me montre que son acharnement à travers ses différentes incarnations, Oui. c'est de son propre chef. On lui a pas dit de s'acharner, c'est lui qui est. Je revois le même sentiment que tout à l'heure d'un être pervers, c'est malsain, qui va pas lâcher justement le coup, quoi. Il voulait, d'accord, justement, tu vas lui Ouais. voler les informations. Il voulait éjecter sa conscience pour habiter son corps, pour, je sais pas quoi faire en Bah, fait, justement. justement, c'est là où c'est pervers, parce que c'est un corps de femme et ça Ben touche toujours justement, une qu'est-ce femme. qu'il veut faire? Quel est son plan? Il y a l'idée, c'est Parce très, qu'il doit comment toujours avoir dire, le même plan, hein. oui, oui, c'est très, qu'on appelle ça primitif, hein. C'est de Hmm. profiter d'un corps de femme et profiter de la matière en tant que femme. Ah ouais, C'est clairement sexuel, hein, purement et uniquement, j'ai carrément. l'impression. Non, pas uniquement. Ah, Je comprends qu'il y a aussi l'idée de manipuler des hommes parce que c'est une femme, tu vois. Il y a cette idée-là. Mais on en revient au même, voilà, ça sous-tend c'est juste des. ça qu'il veut expérimenter à travers Ouais, ouais, ouais. un corps Il dit, matériel. alors, il rajoute, mais il dit faire du mal, donc faire du mal aux hommes, à des hommes. D'ailleurs, il précise à des femmes aussi, il ne se limite pas, en À effet, des femmes, je tant suis qu'à très, faire, bien sûr. voilà, à tout ce Mais qu'il oui, peut. Il veut d'accord, faire du mal, mais tu sais, ça, c'est plus, faire du mal, c'est plus un bonus. Il veut avant tout jouir d'un corps de femme. d'accord. C'est très, voilà, pourquoi Mhm. pas. Est-ce qu'il est commandité par, tu m'as dit, il a des collègues un petit peu ailleurs et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un autre plan derrière? Vérifie quand même. Quand je prends l'information, je comprends que il y a on va dire, un supérieur Mhm. qui l'observe de loin et qui lui est davantage intéressé par ce qu'il fait, non pas pour les envies un peu bizarres qu'il a, mais Oui. plus au niveau technique, si je peux dire, au niveau des possibilités Ah, que ça peut conduire. Mais en fait, il le laisse faire, tu sais. Il a bien conscience que lui, là, le reptilien, il est un peu, bon, on un va peu dire fêlé. dérangé, exactement. Mais je vais dire le chef, du coup, pour que ce soit plus simple. Le chef, il le regarde de loin, il le laisse faire parce qu'il se dit, bah, Ça peut leur ça peut être servir après. intéressant. Ouais, voilà. Ah, 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 d'accord, bien. Où on découvre une session dans laquelle on découvre que il y a des interférences. Bon, Ouais. déjà, qui sont pervers, on le sait, mais bon, bref. Même pour d'autres interférents, du coup. Ouais, ouais. D'accord. Pour les autres, il est aussi un petit peu perturbé, on va dire. Ouais, un peu en roue libre, ça me dit. Mm, mm. Donc, En il en le roue laisse en libre. free. D'accord. Sauf que bon, d'accord, on a bien compris le truc. Euh, donc cette idée de mettre, ben justement, puisqu'il est là, il est seul dans l'espace de Anna. Quel est
Qu'est-ce que ça à quoi ça lui sert à lui qu'il y ait toutes ces larves sur elle? Est-ce que directement il en retire du bénéfice ou de la nourriture ou je sais pas quoi? Parce que les larves, elles sont toujours là, elles ont Ouais, proliféré, elles sont toujours au même endroit. ouais. Non, lui, enfin, ce qu'il en retire, c'est de la voir avec un certain mal-être. Euh, ça me dit, il me dit, c'est quoi le mot? C'est pas le fait de pas être ancré, il a pas utilisé le mot ancré, mais de pas être, se Oui, sentir stable, se sentir, bon, en gros, c'est être malheureux, enfin malheureuse, peut-être que j'exagère un peu, mais ne pas être heureuse. ne pas être en Euh, phase en tout cas. ouais, exactement, voilà, avec elle-même. Ça, c'est, c'est tout ce qu'il en D'accord. retire. Non, non, ouais. Est-ce que tu peux lui voler le plan qu'il avait pour la faire sortir, pour à un moment donné prendre sa place? Quelle idée, quel plan avait-il? Comment voulait-il s'y prendre? Et il me dit, il faut la rendre folle. Et il me renvoie à cette première vie où déjà elle sombrait un peu dans la folie à cause de la Oui, solitude. Et donc ça, il dit de rendre folle un être humain. Donc elle, en l'occurrence, pour lui, c'est la porte. Voilà. Là. Et plus précisément, alors dans cette vie ou une prochaine, je sais pas, mais dans le futur en tout cas, son idée, c'était actuelle en tout cas, c'était de, il me la montre, elle en train de commettre des crimes. La rendre, il y a carrément. voilà. Ouais. Euh, Il a de alors, est-ce que sacrés c'est la plans, lui. cause ou la conséquence de la Oui. folie? Je sais pas. Mhm. Et il me dit les deux, hein, il dit ça en souriant un peu. Autrement dit, il l'aurait Et il me dit les poussé à deux. bout, quoi. Ouais, ah oui, oui, c'est ça, c'est clair. Il aurait poussé à bout. Et le fait de commettre des crimes, déjà, il y a deux intérêts, deux intérêts pour lui, c'est que elle se perd en tant qu'humaine qui n'est pas là pour ça, à la base, on va dire. C'est pas dans. Et aussi par rapport au regard d'autrui sur elle, que ce soit des proches ou la société au sens très large. D'avoir un regard sur elle, voilà, en la cataloguant comme une folle ou une meurtrière. Euh, je comprends de son point de vue que ça aide. D'accord. Bon, écoute, ça, c'est le plan qu'il avait. On n'en Ouais, est pas ouais. encore. Il en est encore loin. Il s'en rend compte qu'il en est loin, j'imagine. Enfin bon. Mais oui, 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 c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est drôle. C'est pas drôle, mais ça fait quand Non. même plusieurs vies et ça n'a pas vraiment D'accord. galère, quoi. Bah, tant mieux. Hein, mais... Il galère. Donc, il y a eu quand même ce protecteur. Et il y a aussi, Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bah certainement, oui, oui, forcément. il y a ce protecteur. Il y en a un qui veille au grain. Puis il y a quand même aussi, certainement, quand même aussi, quelque chose en elle qui est quand même malgré Oui. tout là, qui est prêt. D'ailleurs, là, c'est ce qui s'est passé puisque cette petite fille est venue d'une certaine façon tirer la sonnette Hum, d'alarme. hum. Et oui, c'est vrai que quand tu as dit ça, ça me montrait, ça me parlait de partie supérieure. Et C'est ce qui ça. est drôle là dans cette situation, c'est que la partie supérieure, elle est aussi la même pour l'homme, enfin pour l'autre individu. Et oui, Voilà, ils se partagent, enfin j'ai l'impression qu'ils se d'accord. partagent, en tout cas il y a une connexion comme ça aussi. Même C'est si ce, éloigné, il y a une certaine connexion. Il n'y a plus de dialogue, il y a plus de, il peut pas agir lui dans la matière subtile ou physique, mais il y a un lien. c'est une essence qui fait plusieurs. On peut parler de Hum, multidimensionnalité qui fait plusieurs expériences en même temps. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que ça peut être complexe. Il y a tellement de choses possibles et pas forcément facile à appréhender de notre point de vue humain, mais c'est un petit peu ça. Bien, alors, il est temps maintenant de... juste une dernière question quand même que je me pose, on va voir un petit peu quelles sont les conséquences pour elle. Ce bas astral, ces larves-là, comment a-t-il accès à cela? Comment est-ce qu'il peut se servir de ce genre d'outils pour lui, le Ah, excuse-moi, j'avais reptilien? pas compris la question. Je Le regarde. Oui, reptilien. oui, oui, pardon. Oui, oui, Je te je la regarde. repose, sinon Non, c'est non, bon? non, c'est bon. Je regardais du. Enfin bref, j'ai Tu compris. étais en train de regarder autre chose, je pense. J'ai cru partir sur autre chose. Je D'accord. demande, je regarde, je prends l'info. Il me répond tout de suite. Il me dit des pactes. Ah, Pas que lui avec César, mais de manière globale, il me dit, je oui. comprends, il me dit, malgré lui, il y a des pactes entre, D'accord. alors, on va dire, camps ou clans, ou voilà, individus, Il se type refile d'être. des outils ou des C'est un peu machins ça, pour c'est mieux ça. Il plomber y a des les humains, échanges, il y quoi. a des. Ouais. Oui, parce que l'objectif commun, c'est. Enfin, l'ennemi commun de leur point de vue, c'est l'humain. On est, Voilà. nous sommes Donc, il y a les des hommes ou pactes. les femmes à abattre. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, il y a des pacts qui se créent et Ok, voilà, très des bien. échanges de services, on va dire ça aussi comme ça. Mm, mm, mm. D'accord. Donc, première étape pour Anna, si elle est d'accord, bien sûr, hein, c'est de
déjà se débarrasser de ses émotions lourdes. Elle désactive déjà, pardon, avant de... Peu importe, elle peut faire tout en même temps. Elle peut désactiver son implant, celui qu'elle a à la cheville. Elle se penche et c'est comme si qu'elle enlevait comme un bracelet électronique, tu sais. Elle l'enlève, même si ça fait pas le tour, et elle le regarde, elle regarde elle fait son souriant, simple. Elle regarde le reptilien là, qui est bloqué, et elle l'écrase l'implant, et en lui montrant bien que, ah non, c'est D'accord. Elle l'a écrasé, c'est bon. Bien. Et j'ai vérifié, elle, je sais pas, mais c'est capable. Voilà, il n'y a plus rien. Très C'est bien. OK. Alors après, ce qu'elle peut faire, de toute façon, les points, on va les voir, mais ce qu'elle peut faire, c'est que soit elle peut aller remonter le temps. Elle peut remonter le temps jusqu'au moment où elle était cette petite fille, puisqu'elle t'a montré déjà cette petite fille d'emblée. Et juste avant qu'elle sorte de sa maison, avant qu'il se passe quoi que ce soit, qu'elle s'embourbe. Elle est d'accord pour aller se Oui, positionner sur cette... D'accord. oui. Et oui, et Et recevoir, oui. on est dans la même scène, du coup. Elle est avec son chien dehors, juste devant chez elle. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je fais rien, dans le sens où là, elle est là aussi, elle du présent. Et elle va envoyer les informations à la petite fille qu'elle a été. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle va aussi donner l'information au chien que la petite fille va se mettre en danger s'il s'éloigne de trop vite. Et oui, elle est capable de Euh, communiquer. On a ouais. compris qu'il Oui, y a oui, quand c'est même vrai, quelque j'avais chose. oublié. C'est Mhm. vrai. Du coup, ça va éviter que le chien va rester dans les parages déjà. Et en plus de ça, la petite fille va comprendre que et ce qu'elle lui dit davantage, c'est une sorte de prise de conscience. Elle veut lui faire gagner en maturité, qu'elle me dit, par rapport aux hommes potentiellement dangereux. Et au-delà de ça, c'est pas pour leur faire peur, au contraire, c'est pour qu'elle soit préparée potentiellement si elle rencontre d'autres individus de ce genre. Et elle lui dit qu'elle est plus forte, qu'elle est forte. Même si petite fille, face à un homme, elle est forte et elle n'a pas à se laisser faire, elle n'a pas. Voilà. Ça va lui éviter, je comprends, d'être tétanisé, d'avoir peur, de se laisser faire par la peur. Mhm. Donc ça, c'est... Elle me dit qu'elle aurait pu juste parler au chien, tu vois, et ça aurait évité ça. Mais elle me dit que ça n'a pas été suffisant. Là, elle éduque, entre guillemets, l'enfant qu'elle a été aussi. Oui, parce que justement, puisque tu parles de ça, Thomas, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui, dans son énergie, pouvait attirer comme ça un prédateur ou d'autres prédateurs? Est-ce que quelque chose Et elle dit, était... Hmm. et elle montre aussi bien en elle maintenant que elle, la petite fille, elle dit sa pureté. D'un point de vue énergétique, hein, pas physique. Mhm, Sa mhm. pureté énergétique, il y a quelque chose en elle qui rayonne. Et euh, il y a aussi, ça va avec, ce que je comprends, c'est le féminin, avec un F majuscule, Hmm. qui s'est lié avec l'idée de pureté, d'énergie qui rayonne, l'énergie féminine, on va dire, en fait, voilà, qui est, Hmm. qui est chez elle, elle me dit, par rapport à d'autres femmes, d'autres filles, qui est davantage, pas présente, mais, alors elle me dit pure, mais comment expliquer différemment, hein, plus Je haut en fréquence, plus élevé, plus présent, elle me Ben dit. oui, c'est tous les mots que tu as dit, plus pure, plus présente, plus puissante, enfin peu importe Ouais, le mot, ouais, c'est l'idée que ça rayonne plus. elle incarne vraiment l'énergie féminine. Voilà. C'est ce qu'elle a choisi de faire être comme ça ou ça fait Ah oui, partie d'elle, ça c'est bah, les deux, les dans le deux. sens où elle me renvoie à l'image sur cette plaine, Oui, ce plan avec l'autre, oui, qui est un petit garçon. le Ils ont vraiment choisi protecteur. chacun, Mhm. voilà, masculin, féminin. Pardon. Donc ça, c'est vraiment un choix, on va dire, de base. Et celui de le vivre dans la Dans, matière, elle nous dit, dans le dans la corps humain, matière. c'est aussi un choix de sa part. Et D'accord. pardon, elle rebondit, elle termine, Est-ce... en parlant elle-même de maintenant, là, c'est Oui. aussi quelque chose qu'il faut Ah, elle me dit qu'elle assume. ah, Euh, Qu'elle intéressant. s'assume en tant que femme. Alors, c'est drôle le mot, enfin, c'est drôle. C'est moi qui. Le mot assumer, je le trouve étrange, mais c'est ce qu'elle dit. Qu'elle s'assume en tant que femme. Pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Et oui, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, elle rajoute que
il faut pas qu'elle voie ça comme une faiblesse au niveau du regard des autres, de la société. Voilà. C'est au contraire comme une force. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'elle peut dire à ce sujet par rapport à la force du féminin et à ce qu'elle avait voulu incarner ou ressentir par rapport au féminin? Elle a des choses à rajouter? Elle Des dit informations? que non, elle donne son avis d'un point de vue beaucoup plus global sur ça. Global, Elle dit exactement. qu'il y a je cite, un sacré déséquilibre des forces, que le masculin a pris depuis très longtemps le dessus sur le féminin. Bon, ça c'est voilà, ça se voit, hein, on voit. Oui. Et elle rajoute que elle dit ça en sourire avec un petit sourire. Elle dit que c'est par peur que l'humain a pris le dessus, parce que l'humain ne comprenait pas le féminin et voyait dans L'humain-homme, le côté masculin, tu veux dire. Masculin, excuse-moi. Voilà. Oui. Le masculin avait peur du potentiel du féminin, mais en tant qu'homme incarné, hein, voilà, dans la matière. Oui. Et il ne savait pas. Alors, je vais dire ça un peu autrement, avec mes mots. C'est comme si que la femme, le féminin, les femmes, avaient plus de potentiel, ou plus de potentiel spirituel, au sens très large. Et l'homme, c'est pas qu'il en a moins, c'est que, elle me dit, hein, que son regard sur sa propre spiritualité était peut-être plus restreinte ou plus limitée. Et en voyant la femme vivre sa spiritualité, et là, elle me donne une image d'un exemple très précis qu'on connaît, c'est genre les sorcières à l'époque, enfin les sorcières avec un guillemet. Hein. Voilà. Et bien c'est ce qui a conduit le masculin à prendre le dessus sur le féminin. C'est de la peur, elle me dit à la base. Elle trouve ça triste. Mais aujourd'hui, elle, ce qu'elle veut, et a priori, c'est pas la première fois qu'elle veut ça en ses incarnations, c'est reprendre le dessus. Pas pour dominer l'homme, mais juste pour être ce qu'elle est. Incarner ce féminin et ce potentiel qu'elle... Elle dit, elle rajoute, enfin, elle parle de notre époque. Oui. Et elle parle de tous les mouvements, voilà, des femmes, même des hommes. Féministes. Voilà, féministes, mais c'est pas que... Pas que féministes. Si, mais je veux dire, il y a même des hommes qui sont dans ces mouvements féministes. Tout à fait. C'est ça qu'elle me dit. Le réveil du féminin, voilà, on va dire. Exactement. Bah ça, elle me dit, je cite, que globalement, elle est contente de ça. Elle est contente. Et le globalement, elle précise qu'elle a dit que, comme tout, il y a je cite, des dérives. Bon, après. Mais elle est contente globalement, que ça se réveille. D'accord. Et elle reparle à elle physique, et elle dit que elle aussi, il faut que individuellement, hein, ça ne veut pas dire appartenir à des groupes féministes, mais individuellement, elle dit, elle encourage. C'est incarner ce féminin, voilà, donc ce qu'elle est en tant que femme. On est fiers, l'assumer. Elle répète l'assumer. L'assumer, d'accord. Ben justement, ça fait partie ça fait partie. Il y a un des points qui parle de blocage justement dans les relations amoureuses. C'est lié à ce qui était placé en elle justement pour l'empêcher de... Indirectement, oui. Elle me dit que les blocages, c'est lié, elle me dit c'est des attentes. Il y a des attentes en dessous. Oui. Et les attentes, elles sont elles-mêmes une conséquence de l'estime qu'elle porte à elle-même. D'accord. Qui sont eux-mêmes, comment dire, tirés vers le bas à cause de ces vers-là. Voilà. Énergiquement tirés vers le bas. Elle a manque d'estime d'elle-même, elle me dit de manière très... Le manque d'estime d'elle-même fait qu'elle a certaines attentes dans un couple ou au niveau de ses relations, qui fait que, par rapport aux hommes, qui fait que, elle me dit, hein, je cite, qu'elle se met elle-même en porte-à-faux. Ça se voit pas toujours, elle me dit. Mais elle me dit que le résultat est le même. C'est pas elle n'a pas ce qu'elle veut, au fond d'elle. Et elle redit que... Enfin, elle exprime l'idée que faut pas qu'elle attende passivement de trouver quelqu'un ou d'être dans une relation ou que sa relation actuelle, je sais pas, d'avoir une relation qui lui plaît. Il faut qu'elle-même, comme elle répète, se sente heureuse, s'affirme, et que par la force des choses, elle va avoir des déblocages, elle va avoir une relation. Enfin, quand je dis normal, c'est voilà, qui la rend heureuse. Harmonieuse, on va dire. Ouais. D'accord. De toute façon, il y avait quand même aussi ses peurs. Oui. Les conditions faisaient que... Les émotions générées et puis poussées, tirées vers le bas par ces trucs-là, c'est à l'origine de ça c'est clair. Enfin... D'accord.
On a un petit peu dérivé, mais je reviens pour que les choses soient bien claires pour elle, Thomas, pour la partie, pour Anna qui nous écoute. Elle a donc, si on revient au point où on en était, quand on a dérivé sur le féminin, etc., elle était en train d'expliquer à son chien, etc. Donc, changer les Mhm. conditions, je reviens là-dessus, Oui. changer la ligne de temps par rapport à tout ce qu'elle a connu pour, et justement, ne pas faire la rencontre fatidique. Mhm. Oui, c'est bon. Quand tu parlais en même temps, elle me montrait. Et le chien, lui, il a comme été. Il est davantage proche d'elle, mais dans le sens où aussi il s'éloigne pas trop loin. Enfin, c'est drôle. Et là, ça a montré une image d'elle, 16 ans, je suppose, hein, à peu près, où elle part de chez ses parents avec son chien. Ou Mhm. en tout cas, ça devient son chien avec le chien de la famille. Et grand sourire, elle part confiante et elle va faire sa vie. Alors d'adulte, hein, même si c'est que 16 ans, a priori, bon voilà, c'est comme ça. Elle part faire sa vie d'adulte avec son chien et sereine et en paix et voilà, heureuse. Euh, D'accord, d'accord. Bien. ça, c'est OK. Donc, si tu reviens maintenant avec elle, dans son présent, La petite fille qui était devant elle, elle est à côté et la petite fille la tient par la taille, enfin, en dessous de la taille, du coup, elle est plus petite. Et elle est, tout comme la petite fille d'ailleurs, elle me regarde et les deux me regardent souriantes. La petite fille me dit que c'est bon, elle veut partir. Elle a définitivement fait ou vécu ce qu'elle avait à vivre ou à faire. Et en me disant ça, elle part, je la vois plus. Je me retrouve qu'avec elle, adulte, on va dire, très présent. bien. Mhm. Et elle sourit. Elle se sent libre et elle a hâte que, en conscience, dans le physique, elle ressente le même sentiment de liberté, de bien-être, de légèreté et de pouvoir aussi, encore une fois, pouvoir voilà, d'elle-même, sur elle-même. D'accord, Pouvoir, d'accord. liberté, elle me dit c'est la même chose. Ça, c'est bien ça. C'est intéressant. Bon, on continue quand même avec les points parce qu'on n'a pas terminé. On terminait cette vase, mais je te cite la liste des blocages que m'a donné Anna. Donc, les relations amoureuses, on a vu, hein, ça c'est vu. Elle parle d'indécision et de doute, de difficulté à faire un choix. Et renvoie à l'image initiale, celle que, dans l'autre ligne de temps, on va dire, du coup, maintenant passée, Oui, 16 ans, elle devait partir de chez ses parents et voyait le elle chemin pouvait et pas. elle voulait pas. Ça, Lié donc à c'est. l'interférence et Ouais, aux conditions, oui, ouais, lié à cette avec mémoire tout de ce cette qu'il y vie avait d'enfant. Ouais. qui l'a grignoté, on va dire. Elle dit D'accord. que maintenant, ça va être beaucoup plus fluide. Ça va être, enfin, au-delà d'être Ça, normal, ça va être fluide. d'accord, ce blocage-là, c'est terminé. Ouais. Par rapport à qu'elle elle parle de peur du rejet, tendance à se conformer aux attentes des uns et des autres, Elle qu'elle sourit, elle dit. perçoit ou qu'elle interprète. Elle sourit, elle dit le masculin. Alors, je sais pas si c'est forcément que par rapport à des hommes, mais il y a cette idée de inférieur, Ah, d'infériorité, de se sentir inférieur. Euh, et d'où ça vient? Elle dit sa place. Elle précise que dû donc aux interférences et aux émotions négatives, elle dit qu'elle s'est oubliée. Et elle me montre qu'on appelle ça, une balance. Il y Oui, a elle d'un côté féminin et l'autre individu masculin. Et de par elle, son mal-être, il y a eu un déséquilibre. Et ça a conduit à ça. Ça a conduit à comme c'était quoi me précise ce le, la peur du rejet, ce je que te tu parlais. m'as dit, oui, oui, c'est lié à la peur du rejet et du coup se conformer Se à autrui. conformer, voilà, Voilà, pour c'est ça. rester Ouais. Pour avoir comme dans un, les elle me dit normes, on c'est va comme dire. un, ouais, elle me dit c'est comme une bouée de secours. Parce que si en plus elle se conforme pas à ce qu'on lui demande ou à ce que on projette d'elle, elle va se retrouver toute seule encore plus. Enfin, tu vois. Donc c'est voilà, c'était une bouée de secours, elle m'a dit. Mais Mhm, maintenant qu'elle est rééquilibrée par rapport aussi à l'autre, enfin voilà, avec elle-même, hein, elle est d'accord. rééquilibrée. Elle me dit ça que c'est des mauvaises habitudes de Justement, pensée oui. qui, qui n'ont plus lieu d'être, enfin qui ne vont plus avoir lieu. C'est relié à des croyances, peut-être? Regarde. Elle me dit que ses croyances sont sautées. Enfin, sauter D'accord. c'est mon mot, mais je sais pas comment elle m'a dit Très ça. bien.
se sont déconstruites, elle me dit. Mhm. Les habitudes? Tu parles d'habitude, donc ça, c'est comme quelque chose qui est presque inconscient, mais qui continue de fonctionner. Ouais, ça, c'est ça. Mais ça, Elle peut faire un petit peu, donner un petit coup de Karcher lumineux là-dedans, non? Elle me dit, Je dis alors c'est ça, comme si que ou autrement. le, le changement de ligne de temps fait que il y D'accord, a plus de problème, mais par contre, elle n'est pas contre l'idée de, alors non pas de Karcher lumineux, mais de rajouter comme une couche de, pardon. non, non, mais Oui. rajouter comme une couche de lumière, d'amour pour elle-même, enfin pour elle-même en tout cas. Très bien. Femme. Écoute, c'est elle qui décide. Ouais, elle le fait. Et d'ailleurs, elle encourage sa partie physique à le faire régulièrement. C'est pas une nécessité hein, qu'elle me dit, mais ça lui fera du bien. Dans les moments où, alors quand elle dit de doute, c'est Ben voilà, oui. des petits moments, voilà, De baisse, de temps voilà, en de temps. baisse, C'est hein, on peut pas, normal, hein. voilà. Et ben qu'elle se pose et qu'elle prenne cette, alors tel que là elle le montre, c'est elle debout qui a un peu la tête levée, les bras tendus et qui reçoit comme une douche en l'occurrence, mais elle a tiré une pluie, comme si il pleuvait sur elle. Ah, Ce sont ces mots. Il pleut elle me dit de l'amour et de la force et de la joie. Voilà, qu'elle s'imagine ça quand ça va un peu mal, disons. Et ça, elle dit elle-même hein, qu'elle va vraiment wow. sentir l'effet. C'est vrai que c'est puissant quand on se pose et qu'on le fait. Franchement, comme ce que tu appelles la pluie, la douche d'amour, peu importe, et c'est hyper fort, hein. Ça agit vraiment. Elle lui conseille aussi de faire ça quand elle est face à des. Elle hésite. Alors, quand elle hésite sur des choses importantes, tu vois, qu'elle a des choix à faire, justement, ça Mhm. rebondit sur Mhm. le fait qu'elle a du mal à faire des choix. Quand elle a des choix à faire, alors, déjà, maintenant, elle saura mieux prendre des choix. Mais quand il y a vraiment des difficultés, parce que voilà, il faut réfléchir, eh bien, elle fait aussi cette pluie-là de lumière. Cette pluie Et d'amour. une fois qu'elle va se terminer, cette pluie, une fois qu'elle aura terminé, la bonne, la bonne réponse ou le bon chemin, ça va lui être très clair. Elle va facilement pouvoir prendre une décision si elle hésite entre plusieurs choses. Tu vois. Ça va être clair. Elle me dit ce sera des évidences. Et ça, c'est quelque chose qu'elle lui préconise de manière régulière dans sa vie de tous les jours, soit professionnellement. Elle dit que ce soit par rapport à un individu, un homme, n'importe qui. Voilà, ça c'est sur tous Ça va les lui plans, permettre. privé, D'accord. Ça facilite aussi le lâcher prise, je suppose. elle me dit que ça, oui, oui, le lâcher prise, il est inclus dans la pluie en Dans quelque la douche. sorte. Ouais, c'est un peu T'as ça. raison. Alors, Mm, en même temps, on peut réguler avec les besoins du jour, on va dire. mm. D'accord, ça c'est intéressant. J'aime bien tes réponses, Thomas. Ça, c'est les siennes. Oui, enfin, ces réponses, J'entends pardon. bien. Oui, 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 mais J'entends pardon, j'ai bien compris. Ok. Alors, elle parle d'allergie. Donc là, on est quand même plus dans le physique, mais regarde s'il y a une origine subtile. Alors, elle donnait déjà la réponse avant, enfin la solution, mais par rapport à la réponse à ta question, par rapport aux origines, euh, c'est comme si que elle portait un regard un peu, j'exprime, elle dit qu'elle se demande si c'était pas lié au verre qui plombait Ah ses ouais, énergies, ses d'accord. fréquences. Ah Et oui, elle y voit un lien. il y a des Moi aussi, déchets j'ai l'impression énergétiques qu'il y a aussi. des. Ouais, ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a un lien, mais du coup, je suis pas sûr comme elle. Du coup. Mais pour elle, là, sa première partie de réponse, c'est ce qui est le plus important. Pour elle, c'est qu'elle lui dit que euh, elle va pouvoir, si elle veut, apprendre à aller. C'est quoi le mot qu'elle utilise? À outrepasser. D'accord. Ben, à partir du moment où ils n'y sont plus dans le subtil, si on considère que des vers, même dans le physique, eh ben, il y a des déchets, hein, ils font, voilà, il peut y en avoir aussi dans le subtil, donc s'ils n'y sont plus, c'est ce qu'elle veut dire. Il y aura maintenant plus qu'ils le... sont, Mm, maintenant mm. qu'il n'y a plus les Il n'y faire, en a plus, de toute façon. Ah, comment ça s'appelle, les allergies là. mhm. Euh, Elle me dit que ça sera comme des choses mortes dont elle pourra plus facilement se nettoyer. D'accord, Comme des d'accord, feuilles mortes, elle me dit. d'accord, bien. Disons, ça va se faire. Mm.
Alors, on continue. Regarde, elle parle aussi de tendinite récidivante. Est-ce qu'il y a une cause subtile, une origine que tu vois? Tout de suite, elle m'a dit stress. Et quand je Mhm. regardais l'origine, il y a une origine qui est physique. Enfin, je veux Mhm. dire, cause Oui. physique. Mais c'est comme si que elle-même, après, elle me dit qu'elle avait alimenté ça par du stress et par de la peur. Mm. Euh, elle me dit qu'elle a elle-même lancé une machine dans sa tête mentale, émotionnelle, D'accord. et qui, pour nourrir, c'était pas le but, c'était pas volontaire, mais qui a fait que ça a nourri cette tendinite. Et lui dit là aujourd'hui, par rapport à cette question précise là, elle dit lâche prise, oublie-la. C'est comme si il lui dit vraiment oublie-la, et sous-entendu, ça disparaîtra. Très Elle bien. me dit là maintenant, là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Très bien. Elle parle aussi d'un fort sentiment de culpabilité. Et prend un regard un peu triste, je dirais. A dit ça que c'est normal, c'était lié au manque d'estime, et elle a rajouté que plus précisément l'origine, c'était dû à 2 ou 3 événements, ou plutôt Mhm. 2 ou 3 vies antérieures, celles parmi lesquelles on a survolé, euh, où ce sentiment, elle me dit que on lui a mis ça en tête. Alors, culpabilité par rapport à qui, à quoi, par rapport à quoi, je sais pas, c'est pas précis, mais on lui a mis en tête que certaines choses étaient de sa faute, alors que c'était pas le cas, Mhm. elle le sait. Et ce sentiment du coup c'est lié avec l'idée de se rabaisser aussi, se sentir coupable pour certaines choses. Elle lui dit aujourd'hui, par rapport aux événements présents, j'entends, même si elle a vraiment l'impression que c'est de sa faute, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens où là, elle lui fait comprendre qu'il faut séparer l'événement, bon, je sais pas lequel, mais qu'importe, les événements Oui. et sa personne. Et elle me dit, il n'y a pas de lien. Autrement D'accord. dit, elle rajoute que l'événement ou les événements qui peuvent être source de se sentir coupable de je sais pas quoi, euh, ils sont pas de sa. Elle dit, comment dire, qui doivent avoir lieu, qui doivent être. S'il y a un événement, je sais pas de quoi elle parle, mais c'est comme ça, c'est pas elle qui l'a provoqué, comme si c'était écrit. C'est un peu, je vais dire ça avec les Ah mots oui, parce que j'ai du d'accord, mal à comprendre. d'accord. Est-ce que c'est C'est. lié? Juste une question, Thomas, parce que, excuse-moi de te couper. Non, 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 j'ai fini. Est-ce que c'est lié à une idée de contrôle, parce qu'elle en parle aussi, comme si elle a besoin de contrôler. Alors, elle me dit oui, et je comprends le oui, mais, je comprends le mais. C'est une idée de contrôle, mais du coup, un contrôle un peu négatif dans le sens où elle se met en position de fautive, de potentiel, enfin, quand je dis type de fautif plutôt, et donc se sentir coupable. Mais c'est lié. Et par rapport à un aspect plus de contrôle, on va dire, voilà, de manière plus globale, je regarde s'il y a autre chose, je lui demande tant qu'à Mhm. faire. Elle lui dit en souriant, elle dit ça c'est pour compenser. Compenser le manque de lâcher prise et compenser les problèmes qu'il y avait. D'accord. Par rapport à elle, l'idée Mhm. de contrôle sur des choses extérieures, ça venait compenser. Elle lui dit à D'accord. elle-même que ça, elle sait, sa partie physique, conscience, elle sait que c'était pas sain, que c'est pas sain, mais Mhm. c'est pas grave. Euh, Parce que là, aujourd'hui, c'est une façon une structure, elle me parle de structure, elle me dit c'est une structure qui est tombée en ruine, elle me dit, qui est démontée. Très bien. Très bien. Est-ce que elle voudrait vérifier, elle parle de peur dans sa lignée. On sait déjà qu'elle avait des peurs sur elle. Est-ce que dans sa lignée, certainement qu'il y en a. Enfin, ça, c'est moi qui. On peut imaginer que dans chaque vie humaine, il y a des peurs. Donc, ce qu'elle peut faire, plutôt qu'on va pas les vérifier toutes les peurs des ancêtres, etc. Par contre, ce qu'elle peut faire, elle peut envoyer l'information aux deux branches donc de son arbre généalogique, de manière à ce que tous, chacun qui va recevoir ces informations et bien sûr qui voudront s'en servir pourront se débarrasser de leur peur et avoir tous les protocoles. Dès que tu as parlé de ça, son premier réflexe, c'était de se mettre de mettre un mur, on va dire, un mur de transparent Oui, entre elle et du coup sa lignée, au sens très large, et de mettre une grosse croix sur le mur,
pour dire je veux plus de peur potentielle. Je reçois Et plus. voilà, exactement. Elle subit D'accord. plus ce qui ne lui appartient pas. Et puis elle l'a fait, voilà, ça c'est mis, c'est installé, c'est imposé. C'est mettre ses limites, tout à fait. Ouais. Et quand après tu as proposé qu'elle envoie l'information, ce qui m'a fait suer, c'est qu'elle a comme jeté l'information par-dessus le mur, tu vois. Elle n'a pas enlevé le mur, hein, il bouge pas. Et voilà, elle a jeté par-dessus, genre prenez, je donne, mais elle allait protéger et elle dit c'est bon. Moi, je reçois plus, mais je vous envoie quand même. C'est pas. Voilà, ouais. Ça va dans un sens. Ma foi, écoute, c'est sa construction, c'est sa façon de faire. Moi, j'y vois pas d'inconvénient si ça lui convient comme ça. Moi aussi. Ouais, là, c'est. Et il y a vraiment la volonté avec l'intention de dire voilà, c'est. Elle veut plus rien recevoir. Ouais. Et Ok. ça, fallait que ça soit exprimé verbalement. C'est très Qu'elle bien. entende, quoi. C'est bon. C'est très bien. C'est très bien. Alors, ce qu'elle voulait savoir aussi, Anna, c'est sa mission d'âme, parce qu'elle avait l'impression de ne pas être à sa place. S'il y en a une, bien sûr, parce que des fois, il n'y en a pas. Hein, après, en tout cas, moi, je dirais plutôt motivation, sa trajectoire. Est-ce que. Ou la direction. Une direction, peut-être. Elle me renvoie à son féminin. Oui, c'est vrai que tu as déjà parlé de ça, tu as raison. Et alors, déjà, quand tu as dit qu'elle a écrit qu'elle ne se sentait pas à sa place, c'était. Là, bon, ça a déjà été vu, mais du coup, elle répète, c'est parce que elle s'affirme pas en tant que femme dans sa vie, par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc déjà, c'est voilà pourquoi elle ne se sent pas à sa place. Mais elle dit, bien de le répéter aussi, dit voilà, c'est à sa place. Et par rapport à une certaine mission ou objectif, on va dire par-dessus ça ou avec, elle dit que c'est vivre sa vie de femme. Et il y a l'idée de c'est quoi le mot resplendir? Ça se dit? Oui, resplendir. Oui, bien sûr. Elle se resplendissante, mais pas que physiquement, hein, mais tu sais, être heureux tout simplement à respirer voilà, la joie de vivre, respirer le bonheur. Rayonner, etc. on peut dire. Rayonner, oui, c'est similaire, c'est ça. Il y a cette idée que ça vient, il y a encore l'idée d'équilibre, mais d'un point de vue plus global. Ça vient, alors maintenir, c'est peut-être pas le bon mot, créer, tendre vers un équilibre. Un équilibre toujours pareil dans son esprit, c'est féminin et masculin, qui est présent sur Terre. Elle me dit déséquilibré, on l'a vu tout à l'heure en effet. Tout à fait. Et voilà, le fait d'être en fait, c'est ça qui est, enfin c'est drôle, dans le sens où elle vit sa vie de femme et c'est son rôle en fait, c'est le rôle qu'elle s'est donné. C'est de, alors forcément c'est, elle me dit qu'elle peut participer à aussi rendre des femmes autour d'elle fières d'être des femmes et de pas se rabaisser à l'image des hommes que les hommes peuvent leur transmettre à travers leur physique. Elle me parle surtout du physique, pas pour elle, mais pour d'autres personnes. Je ne sais pas si elle a des personnes en tête spécifiquement, mais voilà, de s'aimer et de s'affirmer. Voilà, tout simplement d'être heureuse. Donc, elle peut aider d'autres femmes à être heureuses. Et elle dit que c'est ça. Et elle dit que c'est beaucoup, dans le sens où c'est pas que moi je me dis c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup dans le sens où c'est vraiment important. Et je le comprends, de mon point de vue, je comprends bien que c'est important. On n'est pas, elle me dit ça comme ça. Elle me dit on n'est pas sur l'idée de guérir des gens ou de, comme elle me dit de, comme des thérapeutes, tu veux dire. Voilà, ou elle me dit d'aider des défunts. On n'est pas sur des trucs très spirituels, mais pour autant, elle me dit davantage important presque. C'est vraiment parce que elle me dit que c'est même pour elle plus important, et je comprends pourquoi. C'est parce que c'est vivre l'expérience de ce qu'on est incarné une femme pardon, ou un homme. En l'occurrence, elle c'est une femme. Et c'est la manifestation. On peut dire que c'est la manifestation à travers elle du féminin. Ah oui. Et voilà, et de cet équilibre qui devrait, de son point de vue, voilà, cette balance qui devrait se rééquilibrer. Et c'est ça. D'accord. C'est ça, ses objectifs qu'elle me dit. D'accord. Et elle voudrait connaître, ça fait partie des questions, son rôle par rapport aux enfants. Parce qu'a priori, elle est en contact avec des enfants. Et donc, son rôle. Quand elle me montre, elle, avec les enfants, elle me dit qu'elle ressent ou qu'elle voit en travers eux, je sais pas, beaucoup de douceur et d'amour. Je pense que c'est les deux, c'est ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit à travers les enfants. Et elle me renvoie à des vies passées où elle a déjà été proche d'enfants, dans le côté, professionnel. Oui. Ça, elle me dit que c'est pas quelque chose qu'elle avait décidé en s'incarnant. C'est quelque chose qui s'est construit à travers des différentes incarnations. Et aujourd'hui, c'est encore présent. Et
Elle se dit qu'elle se donne pas, qu'elle s'est pas donnée, hein. Je cite un intitulé de mission, mais elle dit qu'elle apprécie l'idée de pouvoir accompagner des enfants, de pouvoir les faire grandir, de pouvoir. C'est pas le mot éduquer, c'est pouvoir les. Bon, c'est similaire, je trouve pas le terme. Les aider à grandir, à devenir de jeunes adultes. Voilà, à être heureux, hein. Elle me dit tout simplement si à être heureux. C'est par rapport au mot que je cherchais. Euh, c'est une affinité plus. Il faut plus prendre ça comme une affinité. Mhm. Elle est dans son milieu, enfin elle est dans son milieu. Mais pour autant, c'est pas une obligation. C'est pas voilà. D'accord. Demain elle dit que si demain elle veut plus travailler avec des enfants, du coup pour les enfants en l'occurrence, c'est pas, elle fait ce qu'elle veut. Enfin c'est pas, ça va pas aller à l'encontre de ce qu'elle est. C'est pas dramatique. Mais D'accord. là, faire ce qu'elle fait, elle me répète, c'est dans ce qu'elle apprécie. C'est bon pour elle. D'accord. Et pour les enfants, bien sûr. C'est pas égoïste. Mhm. Et là, je regarde s'il y a autre chose à dire par rapport à ça. Non. Et répète l'idée de faire grandir les enfants. Ça, elle apprécie. Mhm. Le fait d'avoir un impact sur eux. Et elle précise que, enfin, elle précise pour moi, par rapport à ce que tu as dit qui était pédiatre, je sais pas trop quoi. Oui. Elle précise qu'il y a aussi d'autres moyens. Elle se projette dans le futur, à la retraite, où elle fera plus de Déjà. travail. Non, mais l'idée qu'elle pourrait faire d'autres activités avec des enfants, qui auraient les mêmes, alors, pas au même niveau, ce serait moins, voilà, mais qui auraient les mêmes bienfaits ou d'autres types de bienfaits pour les enfants. Voilà. C'est juste pas fixe ce travail précisément. Mais c'est parce que ça m'a traversé l'esprit qu'elle me dit ça. C'est elle qui te montre ça que bon. Mm. Après, c'est à elle de le choisir. C'est une affinité, ouais, c'est une affinité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais en effet, Mm. c'est ce dans quoi elle s'épanouit et où elle peut être utile, elle me dit. D'accord, bah oui. Donc, Très bien. c'est son choix par affinité parce qu'elle Ouais. aime ça et il n'y a pas, je veux dire, ce qu'on définit comme un rôle particulier. Enfin, si, c'est accompagner, faire grandir, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Ne serait-ce même en donnant des conseils aux parents, certains conseils par rapport à ce qu'on rencontre, ça peut déjà être très bénéfique pour un enfant, quoi. Et puis transmettre aussi, moi je pense à ça parce que je sais pas, ça c'est ma projection. Tiens, d'ailleurs, du coup, je vais te poser la question, c'est une question subsidiaire, Thomas. Tu sais, par rapport aux capacités qu'elle t'a montrées par rapport à la communication avec les animaux tout à l'heure. On y revient. Tu sais, bon, le fait de pouvoir communiquer avec des animaux, c'est communiquer une capacité de communiquer donc avec l'esprit, avec la conscience, peu importe. C'est la même chose avec les enfants, donc elle doit avoir, je suppose, un petit peu cette capacité avec un esprit. Moi, je compare Mm. l'esprit d'un animal Oui, avec oui. l'esprit d'un enfant, tu sais. Et je sais pas Mm. pourquoi je fais ce lien, mais Si, si. je Et pense la il y a quelque curiosité. chose d'intéressant peut-être. Oui, oui. Et la Regarde avec elle. curiosité, et rebondit sur ce qu'a déjà été dit tout à l'heure, Ouais. c'est les intuitions, qu'elle s'écoute sur ses Ah, intuitions. Parce d'accord. que quand tu parlais des animaux et des enfants, elle se montre face à un enfant et il y a un dialogue verbal, il y a des échanges d'idées, de pensées, Ben oui. mais il y a aussi des Autre captations chose qui d'informations passe. Eh subtiles, on ben, va bien dire, en sûr. effet. Et c'est là où elle rebondit elle répète ses intuitions. Ça peut être dans le cadre avec un enfant. Et elle confirme, elle dit oui. Elle dit, il y a les enfants, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils ne disent pas. Et elle est en effet, elle serait en effet, et je crois que c'est déjà le cas, mais voilà, c'est les intuitions peut-être qu'elle ne s'écoute pas, je ne sais pas. Et elle serait largement capable, qu'elle dit, comme d'ouvrir une autre voie de communication. Alors, pas explicitement, hein, l'enfant ne va pas forcément être enclin à, ok, mais à Va capter, savoir. à Va capter, oui, savoir. oui, c'est vrai. Tu Mais vois, de les manière bébés de maintenant et les enfants de oui, maintenant, c'est sûr. il Mais y elle, a elle fort à pourrait, faire, hein? oui, mais elle pourrait plus facilement, enfin, facilement lire ce que Ouais. l'enfant pourrait avoir envie d'exprimer, même sans vraiment le faire verbalement, quoi. Ah oui. C'est, voilà, de manière télépathique ou qu'importe le Mhm. nom, comme Bah avec oui. un animal, en effet. Oui. C'est un langage non verbal, comme tu Mmh. dis. Ok. Donc, ouais, quand même. Oui, parce que je me suis souvenu de ce que tu as dit, effectivement, on peut avoir, d'accord, on peut avoir quand même une communication de ce type-là. Toujours, donc, le résumé, c'est écouter ses intuitions Mmh. Oui. et ses ressentis. Mmh. Très bien. Alors maintenant, on a fait le tour. J'aimerais que avec Anna, maintenant, tu vois avec elle s'il y a quelque chose d'autre.
qu'elle a besoin de voir, d'entendre, de nettoyer. Et elle lui dit qu'elle prenne du temps pour elle. Mhm. Il y a deux types de temps. Enfin, deux types de temps. Il y a au niveau des loisirs. Oui. Elle parle, alors, elle parle pas d'un loisir en particulier, mais justement de loisirs qui lui plaisent à elle vraiment. Sous-entendu, ça me donne l'impression, la sensation que il y a certaines choses qui lui ont plu, ou qu'elle a fait dans le passé, qu'elle a fait plus, ou qu'elle a jamais fait par manque de temps, ou justement parce que autour d'elle, les gens ne voulaient pas, tu vois, et qu'elle elle se pliait à la volonté de trucs. Mais voilà, Mhm. des choses qu'elle a envie de faire. Elle lui dit, creuse, cherche, peut-être parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, mais sous-entendu, tu vas vite trouver. Donc ça va vite, voilà. Ça va pas chercher longtemps, et puis voilà. Ce qu'elle a envie D'accord. de faire. Donc prends du temps Ok. pour elle. Et il y avait autre chose, c'était, oui, un temps de loisir, on va dire, dans la matière. Et il y avait un autre type de temps, c'était de prendre du temps pour elle. C'est là, on est plus, elle me montre, elle en train de méditer. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais là, elle prend le temps de le faire et s'invite à prendre le temps de le faire dans la matière, de prendre le temps de méditer. Euh, Elle se voit faire ça, elle dit qu'elle se voit bien faire ça le matin, euh, avant de commencer sa journée, avant de travailler ou avant de commencer sa journée. Mhm. Elle lui dit ça peut prendre que ça. Alors, j'ai l'impression qu'elle rebondit sur ce qu'elle pourrait penser là. Elle dit ça peut prendre que 5 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps. Peut-être parce que si le matin elle est speed ou n'importe quoi, euh, elle est pressée par le temps quoi. Elle dit Mhm. ça prend pas 1 heure, ça peut prendre que 5 minutes, ça suffit. Mhm. Et elle précise, tout à l'heure il y avait le mot ancrage, je sais pas, je pensais que c'était moi, mais non. L'idée de juste prendre 5 minutes pour méditer, même si elle s'ancre pas en conscience, elle va s'ancrer. Et elle dit que c'est bon pour ses énergies, et elle dit que c'est aussi très bon pour sa journée de manière globale, son humeur, son rapport à l'autre aussi, elle me dit. C'est que positif, c'est positif. Il y a Et en prennent plus, ça. il y a la douche de lumière aussi. Ouais. Mais ça se fait, ça peut se faire en même temps, Ça hein. peut, oui, c'est ce qu'elle disait, ça peut ça en même temps. Ouais, ouais. Euh, oui, parce que en fait, quand je l'avais médité, c'était l'extérieur, mais enfin, ce qui se passait physique. Mais subtilement, elle peut projeter ça, elle peut profiter de ce moment-là pour projeter ses douches de lumière. Elle me dit ou rien. Elle me dit il y a des matins où, enfin, ça fait ça le Hein. matin du coup, où elle n'aura pas forcément, elle me dit la foi de faire ça, mais elle lui dit de prendre quand même le temps juste de se poser 5 minutes Mhm. et d'évacuer toutes les pensées de la journée qui vont arriver, etc. Voilà, donc ça c'est suffisant aussi, enfin, c'est aussi bénéfique. Autrement bénéfique, mais ça l'est. Et voilà, c'était ça, mis de temps à prendre pour elle, subtilement et dans la matière. D'accord. Et elle se montre en train de sourire et elle lui dit, enfin ça traduit, pardon, l'idée qu'elle va, je sais pas si c'est retrouver le sourire ou juste être heureuse, mais c'était d'être heureuse. Qu'elle y a le droit, elle rajoute qu'elle y a le droit, que tu as le droit d'être heureuse et que tu le seras. Ils sont souriants, tu le seras. Mhm. D'accord. C'est tout. C'est tout. Bien. Alors, on va remercier Anna. On va la remercier et on la salue. Ah, merci. Et on retourne chacun dans dans notre propre sphère. Chacun chez soi. Thomas, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras revenu dans ton moment présent. Étape de retour 1. Tu peux en profiter, toi, pour prendre ta douche de lumière. Et tu mets dans cette douche ce dont tu as besoin. Tes corps supérieurs. Tous tes corps savent exactement ce dont ils ont besoin. C'est même pas la peine de réfléchir. Ça se fait automatiquement. Simplement, si tu émets cette intention, et tout va bien, et tu te sens plus léger. Tout ce que tu as eu qui peut encore te peser après cette journée est maintenant éliminé par cette douche. Tu sens du coup ton corps qui se détend. Toutes les tensions qui pouvaient être là disparaissent.
les inconforts aussi. Et tu te sens bien. Tu sens que ta respiration même devient plus légère. Deux, il est temps maintenant pour toi de retrouver toutes les sensations physiques dans ton corps. Tous tes sens de retour. Et à 3, Thomas, tu reviens. Tu te sens plus léger après ta douche? Oui, ça va. Bien. Anna? Le son, voilà. Comment ça va? Ça va. Il y a des choses qui vous ont parlé, dites-moi. Ça fait beaucoup de choses, mais Ça fait, oui, c'est normal, c'est une session complète. ouais, le fait Vous de avez eu des porter réponses? quelque chose de lourd en moi, dont je savais pas trop d'où ça venait, ça m'a parlé. Vous vous sentez plus légère là? Un petit peu. Bien. Il y a le temps de métabolisation. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement de la session. Dites-moi, vous voulez faire quoi de la session de la vidéo? Vous voulez la garder privée, qu'elle soit publiée? Donnez-moi votre choix, tout simplement. Non, ça peut être publié, il n'y a pas de Ouais, souci. d'accord. Non, parce que je crois que vous aviez rayé Oui, peut-être l'autorisation, oui, au début. mais ça vous gêne pas, je vous floute? Oui. D'accord. Ok. Alors merci. J'arrête l'enregistrement maintenant.